Prenez Paul Biya. À quoi il sert? Même au ciel, il ne sert à rien. Ne parlons pas sur terre. Mais au Cameroun, quand même, les Camerounais, c'est des intellectuels. C'est un peuple bouillant. Mais ils attendent le moment. Ils attendent le moment. La preuve est que dans le football, Eto'o, de façon esselée, s'est levé, il a traumatisé certains milieux, il a changé certaines habitudes. De la même façon, en politique, il y a ces personnes-là qui vont émerger. Donc, ces mesures-là vont venir. Le président du Sénat, le Premier ministre et puis le président, ils ont pratiqué plus de 90 ans. C'est pour ça que je vous dis que même au ciel, ils ne servent pas. Même s'ils montrent là, ils ne servent à rien. N'en parlons pas sur terre ici. C'est des couches. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux, comme moi, qui ont eu la grâce de Dieu de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Mes chers compatriotes, je vais être court. Mais avant de vous parler de ce pourquoi nous nous sommes réunis ici ce matin, je vous réunis ici ce matin, je voudrais répondre très rapidement à la question de l'un des nôtres pour l'intérêt qu'il a pour nos publications, a bien voulu m'interpeller et me poser une question. Alors je vais rapidement répondre avant de poursuivre. En lui faisant comprendre que, tenant compte de nos récentes publications concernant M. Albert Zongan et son acolyte et M. Paul Biya, je voudrais ici rassurer chacun d'entre vous que Dieu est, c'est nous qui existons. Dieu, lui, il est déjà là. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourons. Mais Dieu, lui, il est toujours là. C'est nous qui existons. Je ne sais pas si tu comprends la nuance. Dieu est, Dieu n'existe pas. Mais lui, il est, c'est nous qui existons. Parce que nous naissons, on n'existe pas à notre naissance, par notre vie. Nous grandissons, nous vieillissons et nous mourons. Mais Dieu, lui, il est toujours là. Et ce Dieu qui est là tout le temps, voit tout, il sait tout, à travers toute sa création que nous représentons, dont nous faisons partie de la création de Dieu, comme l'air, comme l'eau, comme la nature, le ciel, la terre, le feu, tout ça sont des créations. L'eau et le feu ne sont pas des ennemis, sont des partenaires de vie, des alliés pour notre vie, pour notre existence. Il faut l'eau, il faut le feu, il faut tout ce que tu imagines. Alors pourquoi je te parle de ça maintenant, parlant de Zongan, de Paul Biya et de tous les autres? C'est pour te faire comprendre qu'il y a dans la vie ce que vous appelez en français la loi du boomerang. Whatever goes around comes around. Dieu rend fou ce qu'il veut perdre. Quand vous voyez un papa comme Albert Zongan quitter de chez lui, personne n'est allé le forcer, le prendre chez lui de force, venir s'asseoir sur un plateau télé, venir raconter les choses. Non, toi qui m'as posé la question, tu n'étais pas encore né. Tu n'étais même pas encore le soupçon du spermatozoïde qui se sont passés en 80, dans les années 90, 92. Tu n'étais pas encore dans cette société. Ça arrive aujourd'hui, il vient te les raconter. Il n'a pas été obligé, il n'a pas été forcé. Alors il vient te raconter quoi? Il vient te dire que lui, en tant que chef de gang, il s'est associé à d'autres personnes pour tuer doublement, non seulement
la voix du souverain que nous sommes. Parce que dans la vie, il y a deux souverains. Il y a Dieu le souverain premier et il y a toi le souverain second. Alors il a décidé de tuer ton choix en volant le vote que toi, tes parents, avant que tu, parce que tu n'étais pas là, tes parents ont décidé que quelqu'un d'autre à la place de Biya devait décider du destin de notre pays. Dieu est passé par vous. Chacun, sachant très bien qu'au Cameroun, il y a les francophones, il y a les anglophones. Alors, vous avez choisi les parents de l'Ouest, dans le village de Albert Zongan. Les parents du centre, dans mon village. Les parents du littoral, dans mon village, chez mes oncles, à Douala. Mes parents du Grand Nord, chez l'un de mes grands-parents, Amadou Aïdjo. Les parents de Biya, dans le sud, à l'est, les petits Benanga. Les parents de tout le Cameroun à l'est, les parents anglophones. Tous, ou presque, ont voté pour une personne. Mais Albert Zongam tout seul, puisqu'il vous dit que j'étais l'instigateur, c'est moi qui ai initié ça. Lui tout seul a décidé que il vole dans cette élection avec ses amis, une petite poignée de personnes, pour remettre cette victoire à M. Biya. Donc nous subissons aujourd'hui, ce pourquoi je vais vous parler encore aujourd'hui de Biya, lui et Oswald Babouké. Oswald Babouké doit être arrêté et jeté en prison. Je vous dis pourquoi. Donc, ce monsieur qu'on appelle Albert Zongan et ses amis ont donc décidé de nous imposer ce que nous vivons aujourd'hui. Pour répondre donc à cette question-là, quand il a fait ça, il a empêché quelqu'un de concourir à la destinée de notre pays. Il a empêché au peuple camerounais de s'exprimer et de nous débarrasser de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais à l'époque, quand il le faisait, il disait lui-même servir le RDPC. Il était là-bas du côté de chez Paul Biya. Il travaillait donc pour Paul Biya et pour Paul Biya. Aujourd'hui, il est aux côtés de Kamto Maurice. Et la même personne qui s'est battue pour que John Fundi perde l'élection se bat aujourd'hui pour que Kamto gagne l'élection. Comment peut-il gagner l'élection? Comment peut-il gagner une élection alors qu'il est en train de payer le karma? Parce que vous êtes les représentants de Dieu et vous avez décidé. Alors, un individu décide que vous devez perdre votre vote, votre choix. Lui tout seul. Et il veut réussir là où il a empêché d'autres de réussir. Il veut réussir là où il a fait échouer d'autres. Et il vous appelle à témoin que Paul Biya est mauvais. Lui qui a tué politiquement John Fundi. La question que tu devrais te poser, ce monsieur qu'on appelle Albert Zongan, n'est-il pas envoyé par Paul Biya de l'autre côté pour aller tuer Kamto politiquement? C'est la question que tu devrais te poser, jeune homme. Aussi simple que ça, il n'y en a pas. Là, c'est à ton niveau. Mais ce qui se passe de l'autre côté, c'est au niveau de Dieu, le karma. Whatever goes around comes around. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un délibérément, pour ton intérêt du ventre, de gagner son élection. Aujourd'hui, tu nous fais comprendre que tu es en train de te battre pour que celui-là que tu prends comme ton Goliath d'or gagne l'élection, alors que dans les mêmes conditions que tu as fait perdre John Fundi, c'est dans les mêmes conditions, directement ou indirectement, que tu as fait perdre Kamto. Parce que de l'autre côté, lui-même il est venu vous dire qu'on a bourré les urnes. Il est venu vous dire, Kamto lui-même, on payait des personnes. On payait des gens. En 2018. Et c'est la même chose que Albert Zongan, qui est le conseiller, porte-parole, tout ce que vous voulez, de Kamto Maurice faisait en 92. Si Dieu n'existe pas, je ne sais pas ce qui existera. On appelle ça le karma. Whatever goes around comes around. Dans ce groupe-là, ce sont des losers, ce sont des perdants. Et ils vont payer très cher pour les enfants qui sont morts à l'ouest. Ils payeront très cher pour les enfants qui sont en prison en Konsamba, à Douala. Ils payeront très cher pour ceux qui sont en prison à Yaoundé, un peu partout au Cameroun, au nom de leur comportement. Au nom de leur comportement. Ils payeront donc. Alors pour directement répondre à ta question, Dieu
rend fou ceux qu'il veut perdre. C'est ce qui arrive donc là, à Albert Zongan. Je n'ai pas cherché Albert Zongan chez lui. Albert Zongan est venu me dire, devant toi et moi, ce qu'il a fait. Je n'étais pas là-bas. Tu n'étais pas. Mon seul mérite d'avoir cotisé votre courage pour parler ici à toi et aux autres qui nous écoutent. Point final. Il faut que ce soit clair. Est-ce que tu me comprends très bien? Paul Biya, c'est un monsieur qu'il faut chasser du pouvoir. C'est un papa qu'il faut prendre, aller le déposer chez lui. Dans mes habitudes et dans nos valeurs, toi, Jocelyn, dans ton village à l'ouest, on ne s'attaque pas aux parents. En voilà, Niat, marche, les enfants le tiennent pour qu'il marche. Tu ne m'entendrais pas avoir des propos déplacés. Niat a échoué, c'est moi son fils qui a échoué. En tant que whatever, you know, c'est moi son fils qui a échoué. Kaveh Djibril pareil, Laurent Isso pareil, Moudiki pareil. Tous ces parents-là, s'ils ont échoué, c'est moi. Alors comme moi, l'un de leurs fils, parce que tous les fils ne peuvent pas échouer dans la même maison. Je me suis donc démarqué pour dire à ces parents-là, il y a 32 ans, que moi, je vais être différent de tous vos enfants. Papa, voilà ce qui se passe dans la maison. Papa, voilà ce qui se passe. En le disant, tu ne savais pas que ce sont même mes parents même qui organisaient ça. Est-ce que j'étais le premier? Je n'étais pas le premier, mon petit. Je n'étais pas le premier à le faire. Avant moi, ou pendant que j'étais là, il y a eu déjà, comme Tebeyeni qui parlait, des parents comme les Onambeli Zibi qui parlaient, les Bibi Ngota qui sont morts, les Jules Koum qui sont morts. Jules Koum a été même tué, écrasé en route par les militaires de Alem Bengor qui est en prison. Il y en a encore aujourd'hui qui sont en prison. Alain Fogué est en prison. Je pense que ça au moins tu connais. Neboum Nessa est en prison. D'autres ont même quitté le parti, ils sont partis, ils se sont dit, mais attention, il y a un problème ici. Donc, en nous battant, on ne sait pas que ce sont ceux-là qui sont nos parents même, qui nous tuent plus que les Français. Ils sont même plus dangereux que les Français, donc certains d'entre vous, certains d'entre nous condamnent, qui ont tué nos parents avec le napalm, l'acide. On ne savait pas qu'à l'intérieur, il y avait nos propres parents, comme Semengue. Tu as connu Semengue, n'est-ce pas? Si tu ne le connais pas, je vais te le faire écouter. Écoute ce que disait Semengue, mon petit. Parce que il y a eu un sentiment. D'abord, les rebelles avaient fait dire aux populations qu'ils étaient, enfin, qu'on ne pouvait pas les tuer. Qu'on ne pouvait pas les tuer. Donc, les populations croyaient vraiment beaucoup à l'invulnérabilité des Noirs. Alors, on était obligé, quand on a tué un chef rebelle, vraiment, de couper sa tête et de venir l'exposer dans les villages. Bon, je pense quand même que c'était un peu d'information pour essayer de... parce que les rebelles avaient beaucoup de désinformation. Que vraiment ils étaient invulnérables, que machin, tout ça. Bon. Semengue. Ce que tu as entendu là, et la personne que tu as entendu, il s'appelle Semengue. Il est resté longtemps le seul général dans toute l'armée camerounaise, chef d'état-major. Quel est son résultat? Est-ce que vous croyez qu'il est différent d'Albert Zongan? Non. Il n'est pas différent d'Albert Zongan. Est-ce que vous croyez qu'il est différent de celui dont je vais parler aujourd'hui, Oswald Babouké? Non. Ils ne sont pas différents. Alors, quand quelqu'un vient te tuer chez toi, et qui rentre directement dans ta chambre, ça veut dire que c'est l'une des personnes qui vit avec toi à la maison qui a donné la position de ta chambre. Donc ce dont nous vivons aujourd'hui et nous subissons aujourd'hui, ce sont nos parents qui sont en train de nous tuer. Avec leur tête en ce moment, depuis 92 en tout cas, parce qu'avant, c'était une action d'Amadou Ahidjo et de Mitterrand qui amène Paul Biya. Paul Biya n'a pas fait un concours. Paul Biya n'a jamais traversé une élection. Il n'avait jamais rien gagné. C'est une action de Amadou Ahidjo et de celui qu'on appelle le président Mitterrand, le président français.
qui était venu au Cameroun pour défendre, être l'avocat de certains opposants, activistes, whatever, au Cameroun. Il a été chassé par Ahidjo. L'ironie du sort veut que ce monsieur-là, quelques années plus tard, qu'il devienne le président de la France. Alors, en devenant le président de la France, son obsession c'était quoi? Faire partir Ahidjo. Il a donc monté son scénario. Ahidjo est parti. On nous a amené donc Paul Biya. Et quand on nous amène Paul Biya, en 92, les Camerounais ont eu le temps de se rendre compte que Paul Biya, de 82 à 92, ne nous a rien apporté. Ce monsieur-là doit partir. 1982, 1992, les Camerounais ont dit non, c'est trop. Paul Biya must go. Il faut le mettre dehors. Et les Camerounais ont donc voté pour que Paul Biya parte. Parce que c'est la seule voie démocratique la plus importante. La seconde, elle est la révolution. Le dégagisme populaire. La révolution populaire. Donc les Camerounais ont choisi l'élection. Ils ont voté pour que Paul Biya parte. Et un monsieur, quelque part, a décidé que non, Paul Biya ne part pas. Ce monsieur-là s'appelait Albert Zongan. Pour t'expliquer ça en français facile, c'est comme ça que ça s'est passé. Nous sommes donc jusqu'aujourd'hui. À quoi cela nous conduit-il? Ça nous conduit à ce que vous avez entendu au début de cette publication. Le monsieur qui parle là, qui se moque de nous. Qui nous dit que même au paradis, Paul Biya ne servira à rien. Et tous ces gens-là ne serviront à rien. Ça nous conduit à ce que nous vivons tous les jours. Nous sommes devenus la risée de toute l'Afrique. La risée, tout le monde nous insulte. Le monsieur est conscient, celui qui parle au début de la publication, que nous sommes des intellectuels chez nous. Chaque Camerounais est expert dans ce qu'il sait faire. Que tu sois une coiffeuse, elles sont des expertes. Que tu sois une vendeuse de beignets, elles savent le faire. Celles qui braisent les poissons, elles sont des professionnels. Les enseignants. Les Thomas Sankara sont venus faire des écoles au Cameroun. Nous sommes bons. On se retrouve donc avec du n'importe quoi à la tête de la République. Et ce n'importe quoi là, ce sont nos parents. Institutionnellement parlant, ce sont des gens qui sont appelés des présidents, des maires, des gouverneurs, des sénateurs, des députés qui ont échoué. N'est-ce pas? Mais point de vue famille, le parent n'échoue pas. C'est vrai que tous les parents ne sont pas bons. Tous les parents ne sont pas des bons parents. La preuve, la belle Zongan, point de vue institutionnel, il n'a pas bien géré en tant que père de la nation. Paul Biya en tant que père de la nation, vous avez vu. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Quand ils ont rodé des machines de fraude, il faut donc les chasser par une révolution populaire. On n'a pas besoin de tous les Camerounais. Non, la révolution se fera, mon petit. Il ne faut pas avoir d'inquiétude sur ce volet-là. Ma mission ici, qui fait son cours, et je suis d'ailleurs fier de la progression. C'est-à-dire au départ, je quitte pour informer, sensibiliser, dénoncer, proposer et aider. Ça m'a pris beaucoup d'années pour que je puisse avoir des Camerounais qui prient pour moi. On ne peut pas tous vous être détectés par tout le monde. Mais je me rappelle il y a quelques années, quand je faisais une vidéo ou bien je postais une publication, s'il y a 10 commentaires, il y avait 8 insultes. Et les personnes qui m'insultaient, vous savez, quand vous bloquez quelqu'un sur votre page, la liste des gens qui sont bloqués est quelque part, n'est-ce pas? Quand je regarde parmi les personnes qui m'insultaient hier, je les vois en train de faire les mêmes commentaires, les mêmes publications sur ce que j'avais déjà dépassé depuis très longtemps. Parlant du manque d'eau, de l'insécurité, du tribalisme, du népotisme, des crimes, de l'homosexualité, de la vente des organes humains, la vente de sang, tout ce que je suis en train de dire depuis, je vois les mêmes personnes. De temps en temps, je m'en vais. Vous savez, Facebook est quand même une structure très ouverte. De temps en temps, je me rends sur cette plateforme-là. Je dis, ce n'est pas le monsieur, je repasse sur son commentaire parce que quand tu fais ça, je filme ton commentaire avant de te bloquer, je garde. C'est pour ça que j'ai un domaine d'archives très très élevé du comportement de ces gens-là. Donc je filme ton commentaire, je mets quelque part et on te bloque. Donc de temps en temps, je m'amuse à me rendre de ce côté-là pour voir des gens que j'ai bloqués. Quand je lis leurs commentaires, bien je vois ces gens-là faire dénoncer Paul Biya, dénoncer son régime, parler avec véhémence et colère. Je dis, voilà comment le monde est. Fais ce que tu as à faire.
La jalousie a tué ce monde. La jalousie fait partie d'une arme que l'Africain, l'être humain, pas seulement l'Africain, se promène avec. Et c'est quoi la définition de la jalousie? La jalousie provient de l'incapacité. Quand tu es incapable, tu jalouses l'autre. C'est pour ça que je vous dis régulièrement, jeunes gens, ne faites jamais comme les autres. Parce qu'à vouloir faire comme l'autre, tu deviens envieux. Ça peut te pousser à la jalousie, ça peut te pousser au crime. Mais inspire-toi de l'autre. Capitalise ce qu'il fait et fais mieux que lui. Dépasse la bonté, deviens excellent. Ne cherche pas à être bon. Parce que l'homme n'est bon. La nature, la société le rend mauvais. Mais fais un effort pour devenir excellent. Tu ne seras jamais parfait. Mais sois toi-même. Donc, c'est ça en gros ce que j'essaie un peu de vous expliquer ici. Et aujourd'hui, nous allons donc parler d'un autre, un autre criminel, qui n'est pas différent d'Abel Zonga. Mais ça se passe devant nous, et on commande. Et c'est encouragé par mes propres parents. Parce que comme vous allez le constater dans cette publication, nous sommes dans le concours de celui qui a fait la plus grosse bêtise. Les Betibo Nanga d'un côté, les autres de l'autre côté. Et quand tu vas dans la grande famille des Betibo Nanga, qui sont ceux qui sont au pouvoir, je t'explique ça en français simple pour que tu comprennes. Ceux qui gèrent le pouvoir aujourd'hui, ce sont les Betibo Nanga. Parce que Paul Biya est Betibo Nanga. Il est Boulot, ou Yezum, ou Yomosala, ou whatever, ou de Bala, ou de Sambalima. Mais en gros, il est de ce côté-là. C'est eux qui gèrent le pouvoir. À l'époque d'Amadou Ayidjo, on disait que ce sont les nordistes. Mais il y a donc quelque chose, pour que tu comprennes ce que je vais t'expliquer aujourd'hui concernant Oswald Babouki qui doit être arrêté. Il y a un phénomène à l'intérieur des Betibo Nanga. Dans la famille des Betibo Nanga, il y a les Boulou, il y a les Eton, il y a les Mangissa, il y a les Ewondo, il y a les Nanga, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. À l'intérieur là-bas, il y a même une partie des Bassa qui sont au centre. Oui, mon petit, il y a une partie des Bassa qui sont au centre. Une partie des Bassa même qu'on retrouve, une partie des Eton qu'on retrouve là-bas chez les anglophones, qui sont du centre. Est-ce que tu vois ça? Bien. Donc, à l'intérieur de Betibo Nanga, il y a donc une division. Il y a ceux qui sont au pouvoir directement, aujourd'hui. Donc, le père de la nation, qui s'appelle Paul Biya, est Boulou. Tu verras donc que Mvondo Yolo est Boulou. N'est-ce pas? Tu verras que certains membres du gouvernement, comme les femmes d'Ongo, sont des Boulous. Tu verras que des gars comme les Boko Abondo, de la garde présidentielle, sont des Boulous. Mais ils font partie de la grande famille des Betibo Nanga. Vous avez aussi d'autres qui sont du centre, comme les Mbargangele, il est du centre. Vous voyez un peu? Betty Assomo, ministre de la Défense, il est du centre. Ça fait partie de la grande famille des Betibo Nanga. Vous voyez un peu? Les Meka, Betibo Nanga, Claude Meka, le chef d'état-major des armées. Les Amgobote, même chose. Les Fouda Joseph, même chose. Fouda Joseph, c'est le conseiller spécial de M. Biya. Même chose. Tout ça, c'est les Betibo Nanga. À l'intérieur de cette grande famille, il y a une division. Il y a les Nanga, qui sont du côté de la première dame. Oswald Babouki, directeur de cabinet adjoint, il est Nanga. De ce côté-là. Ferdinand Gongo, il est de ce côté-là. Du côté de madame. Les gars comme les Clopas, donc le directeur de l'intendant adjoint, c'est donc le même genre, du côté de madame. Donc le Cameroun en ce moment est divisé par une famille de chez madame et une famille de chez monsieur. Et les scandales venant des deux camps, c'est ça qui anime le Cameroun aujourd'hui alors que le peuple souffre. N'est-ce pas? Hier, vous avez suivi, il n'y a pas très longtemps, la nièce de Paul Biya nous publiait une vidéo. C'est le bureau. C'est pas ouvert. Ah, là nous avons le bureau. Voilà, le bureau de la coopérative. Voilà, très bien.
Mais Voilà le bureau. Ça aussi c'est le bureau. Ici c'est le bureau de M. Tony lui-même. Ah d'accord. Oui, oui. Donc tout ça c'est l'usine comme ça. Tout ça C'est l'usine. Et c'est là qu'on fait souvent, on transporte souvent les bananes. Les bananes que le champ produit. Le champ c'est combien d'hectares? Donc comme c'est sa mère qui peut connaître. Et puis, vous regardez le cochon, la viande. Ici, vous regardez le cochon et la viande. Oui, là où dedans là. Ici, Et les chambres ici, quoi? les gens qui travaillent par le corps, qui vont exploiter, on peut le programme. Mais pourquoi tout est fermé? Ça fonctionne quand? À quel moment? Tout le temps c'est fermé. Le temps c'est fermé. Ça va alors. D'accord. Bien, cette vidéo de la nièce du président dénonce un fait réel. Est vrai que le monsieur dont on parle là, qui s'appelle Obama, est dénoncé même par le préfet, que c'est un imposteur. C'est un enfant qui passe son temps à racketter des personnes. Mais à l'intérieur des boules eux-mêmes, on vous dirait que dans ce qui est écrit, ce gars Obama-là est plus proche de Mvondo Ayolo. Et donc c'est Mvondo Ayolo qui a permis que le président parle de lui dans son discours. C'est ce qui est dit. Alors, comme la nièce de Paul Biya, Cathy Meba, que vous avez vu, déteste Mvondo Ayolo, elle sort donc maintenant, elle dit au président que monsieur le président, le monsieur que tu as prononcé là, ce monsieur-là, on t'a trompé. C'est un faussaire, ce n'est pas un homme d'affaires crédible. Elle écrit ça, elle poste. N'est-ce pas? Ça fait la une des journaux. Partout, tout le monde en parle. Moi-même, je salue. Je dis, mais voilà une fille quand même qui... elle dénonce, même si elle est de la famille présidentielle, elle dénonce. Je vous ai publié ça ici. Aujourd'hui, on nous sort la photo de la même fille avec le monsieur qu'elle dénonce, en train de lever le bras, comme vous voyez là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai pas un mot à dire sur ce sujet-là. Tout simplement pour vous faire comprendre que ça s'écrit devant vous. Au Tchama, Jean-Michel Kankan posait toujours la question de qui se moque-t-on? C'est la question que tu peux poser. Mais tu penses que celle-là, elle a fait plus fort? Non, elle n'a pas fait plus fort. Pour le moment encore, puisque ça fait que continuer. Ils sont dans la continuité et elles sont dans la continuité. Regardons maintenant ce qui se passe en ce moment chez Oswald Baboki. Écoutez et regardez. Tout aussi là, c'est pas le premier tour. Le tourner là, donc non, je ne vois pas. On voit bien, Alaï Poupa, de gauche. Oh, un midi pas comme les autres, toujours. 11 dégustations. Merci maître, merci maître, merci. Merci maître. Merci maître. Kwara de Fali. Kwara de Fali et Kwara de Fali. J'avais le financier, personne ne peut. Le financier là. Beaucoup de le financier là. Personne ne peut. Ami du Diamant, ami du Douala et Kwara de Douala. Aïe! La fille de papa. Maman, Bandiata, Olo. Vous avez parlé. Je suis arrivé. Je suis au conteneur 235. Tout aussi là, c'est pas le premier tour. Le tourner là, donc non, je ne vois pas. On voit bien. Alaï Poupa, de gauche. Oh, un midi pas comme les autres, toujours. 11 dégustations. Merci maître, merci maître, merci. Merci maître. Merci maître. Kwara de Fali. Kwara de Fali et Kwara de Fali. J'avais le financier, personne ne peut. Le financier là. Beaucoup de le financier là. Personne ne peut. Ami du Diamant, ami du Douala et Kwara de Douala. Aïe! Bien. Les images que vous avez vues sont filmées dans la maison de Oswald Baboki. Vous voyez que celui qui vous cède là, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer les grands vins. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons droit. Nous ne pouvons pas boire les grands vins.
Le peuple camerounais ne peut pas boire les grands vins. Mais eux, ils ont le droit de venir nous montrer ces grands vins-là. Ça se passe chez lui, à la maison. N'est-ce pas? Le même Oswald Baboké, vous avez vu que tout récemment, quand c'est là-bas chez lui que les grands footballeurs vont danser, dans son bar. Et dans une note de renseignement camerounais, bien que je ne puisse pas vous donner le nom du policier qui avait écrit, certains d'entre eux sont en prison. L'un de ceux qui avait écrit est en prison. On vous dit ici, dans ce document, que plusieurs conteneurs de vin, de champagne, de vin grand cru, français, sont régulièrement commandés au compte du cabinet civil pour les hôtes du président de la République. Mais en réalité, ces vins sont détournés par Oswald Baboké et son épouse pour leur restaurant. Point final. Je ne peux pas aller plus loin. C'est ce qui est écrit dans ce document. C'est celui qui avait écrit, l'un d'eux est en prison. Je ne vais pas donner son nom, vous comprenez qu'il ne faut pas tirer sur quelqu'un qui est déjà couché. Donc ces gens-là sont coutumiers de ces comportements. C'est à ça que nous avons droit. Les bars, la consommation de boissons, les fêtes, c'est à ça que nous avons droit. À observer, à regarder, alors que nous manquons tout simplement le minimum. Là, c'est le côté Nanga, chez la première dame. Nous manquons le minimum. L'eau potable. L'eau potable. Là, ça se passe chez Oswald Baboké. Et je vous rappelle très bien que ce monsieur qu'on appelle Oswald Baboké, c'est aussi lui, à la présidence de la République toujours, qui était le receleur, qui achetait les voitures que les Camerounais, donc Tony, allait voler au Togo et tuer les Togolais, voler la voiture et ramener au Cameroun. Alors là-bas, il y a l'un d'eux qui avait été tué, si c'est un ou deux qui avaient été tués, il fallait ramener les corps au Cameroun. Pour ramener les corps au Cameroun, c'est toujours Oswald Baboké qui avait donné le laissez-passer présidentiel que vous voyez là, pour que le corps que vous voyez à côté puisse rentrer au Cameroun. Vous n'entendrez jamais une enquête. N'est-ce pas? Jamais, il n'y aura pas d'enquête. Il n'y aura pas d'enquête. Sachez donc que, après Biyabi Vendon, nous aurons des comptes à rendre au Togo. Après Biya, nous aurons des comptes. Regardez le scénario qui se passe aux États-Unis. En ce moment, calquez seulement le scénario de Donald Trump et de l'administration précédente. Les gens sont en train de payer. D'autres iront en prison, d'autres seront persécutés, d'autres vont abandonner seuls. Mais dans le cas du Cameroun, on ne leur laissera pas le temps d'aller se cacher. Ils seront rattrapés. Et ça va se passer au Cameroun, devant vous. Donc, certains sont encore en prison aujourd'hui à cause de ce monsieur que vous voyez festoyer là. Oswald Baboké. Vous voyez souvent sa femme se promener dans les rues, n'est-ce pas? Crier dans les rues pour parler de Dieu et de bénir des personnes. Quand vous la voyez là, chez elle, la voix du Seigneur. Frères et sœurs, on a l'habitude de dire le Seigneur agit lentement. Moi je vais dire non. Le Seigneur est plus rapide que n'importe quel diable. Bon. Aucun homme ne peut lire ton avenir que Dieu. Et les choses que tu vis en ce moment, qui sont les choses bizarres, je peux te rassurer sans risque de me tromper, que ces choses ne viennent pas de Dieu. Yes. Ces choses viennent de l'ennemi. Il y a des choses que le diable a faites dans ta vie, mais peut-être que tu n'es même pas au courant. Il faut peut-être qu'on te les révèle, que toi-même tu saches, que tu vois ce qui se passe. Tu avais des projets de bonheur pour tes enfants. Aujourd'hui, tes enfants sont des drogués. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le spirituel pour que ces enfants soient des drogués. Ta fille, tes filles sont devenues des prostituées. Pourtant, tu avais des projets de bonheur pour eux. Toi-même, ta vie est devenue bizarre. Mon frère, ma soeur, sache que Satan travaille. Et tant que Satan existera, son rôle dans ta vie est que tu sois triste. Son rôle est que tu sois
Son rôle est que tu meurs précocement. Son rôle est que tu aies le sida, que tu aies le cancer. Satan va te voir pleurer. Et Satan voudrait qu'après ta mort, que tu ailles même en enfer. Satan n'aime personne et il n'aimera personne. Mon frère, ma soeur, la seule personne qui t'aime, c'est le Seigneur. Quelle que soit la route que tu as empruntée, je ne connais pas tes problèmes à ce moment. Mais je vais te dire, même si ces problèmes sont graves, la seule personne qui t'aime, c'est le Seigneur. Dis avec moi, la seule personne qui m'aime, c'est le Seigneur Jésus. La seule personne qui m'aime, c'est le Seigneur Jésus. Alors, si tu es allé chez les marabouts pour régler ce problème, dis avec moi erreur. Erreur fatale. Erreur fatale. Parce que chez les marabouts, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Ça veut dire quoi? On t'enlève un problème et on remplace par un autre problème plus fort. Quand tu pars chez le marabout te fait croire qu'il a réglé ton problème. Mais quand tu rentres, tu commences à expérimenter d'autres problèmes que tu n'avais pas. Dis avec moi, fire. Mon frère, quand Dieu donne, il donne à merveille. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de Jésus-Christ qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Avant-hier, j'étais à l'église. Écoutez bien cette histoire. J'étais à l'église. Alors, je recevais, comme je reçois tous les jours, un monsieur est venu me voir. Heureusement pour lui, il est militaire. Il est venu me voir parce que sa vie, c'était presque une descente aux enfers. Et voici l'histoire qu'il m'a racontée. Écoutez-moi très bien. Il m'a dit que quand il a porté son dernier galon, il est allé dans son village parce qu'il voulait égayer son village. Il voulait dire merci aux gens qui l'ont vu grandir et tout. Mais je vais te dire, quand tu ris et tu es content, sache qu'à côté, il y a ceux qui sont énervés. Énervés de ton bonheur, énervés de ta réussite. Et ils ne peuvent que te faire du mal. Est-ce que tu sais que même cette nuit, il y a des gens qui sont allés chez les marabouts pour que ta vie soit bizarre? Mon frère, là où tu es là, tu ne sais pas qui travaille dans le secret pour que ta vie soit bizarre. Et ta vie est bizarre, tu ne comprends pas là où ça a commencé. Alors, donne-moi quelques minutes d'attention, je continue mon histoire. Il dit que quand il est arrivé dans la maison familiale, cette nuit-là, il a fait l'expérience, je peux dire d'une vision, une vision bizarre. Il a vu un chat noir posé sur la fenêtre pendant qu'il était dans un état de mi-éveil, mi-sommeil. Et ce chat noir était agressif. Alors, mon frère dit que il était habillé en tenue légère. Tu sais, quand tu dors, quand tu es déjà couché sur ton lit, tu as automatiquement une tenue légère. Alors le chat noir a sauté sur lui et est entré directement dans son urètre. L'urètre, c'est quoi? C'est l'organe, comment je peux dire, les femmes aussi ont l'urètre, mais l'urètre de l'homme, c'est l'organe qui relie la vessie à la sortie des pipous là. Voilà, si je peux expliquer ça comme ça. Dans la tête de la sortie des pipous, le petit trou là. Le chat, imaginez un gros chat. Et le chat est entré par là. Alors quand il se réveille subitement, il sent une lourdeur dans son bas-ventre. Et à partir de ce jour, il a commencé à expérimenter les couches de nuit. Les couches de nuit. Et quand il s'en va, il rentre dans son lieu de service, on le rétrograde automatiquement. Le galon qu'il devait porter avec les autres, il se rend compte que son nom a sauté sur la liste. Ses enfants sont devenus bizarres. Sa femme est en train de le quitter. C'était la descente aux enfers. Alors mon frère, ma soeur, expliquez-moi, est-ce que c'est logique? Quelqu'un est couché sur son lit et un chat noir l'attaque et entre par son organe sexuel au travers du petit trou que vous connaissez, le trou sur lequel par lequel vous pissez là. Le chat est entré par là. Et à partir de cet instant précis, sa vie est devenue un cauchemar. Sa vie est devenue un cauchemar. Les enfants ne le respectent plus. Il n'a plus d'autorité même devant sa femme. Mon frère, ma soeur, peut-être lui il a eu la grâce qu'il a vu un chat entrer dans son urètre. Mais toi, il y a des choses que tu n'as pas vues. Mais tu te rends quand même compte que ta vie est bizarre. Alors mon frère, j'ai appelé ce frère, je lui ai dit viens.
Toi, tu n'es pas allé chez le marabout pour chercher la solution. Mais tu as cherché une femme de Dieu ointe. Parce que là où je suis là, je suis ointe, je suis la représentante personnelle du Saint-Esprit. Je suis venue te parler ici parce que je ne rigole pas. Je lui ai dit, nous sommes spécialistes de cas pareils. Nous allons prier. Alors j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. Je lui ai donné, je lui ai fait l'onction d'huile. Je lui ai fait boire l'eau de vie. Frères et sœurs, cette même nuit, il n'a pas eu de couche de nuit. Aujourd'hui, nous sommes à une semaine. Aucune couche de nuit. Et au moment où je vous parle, il a été programmé pour porter son galon. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Voilà ce que le diable peut faire dans ta vie quand tu ne connais pas. Mon frère, vous allez dire, Aka, qu'est-ce que les gens s'y font dans un carrefour comme ça? Ils n'ont rien à faire. S'il vous plaît, nous avons beaucoup de choses à faire. Amen. Mais nous sommes obligés de vous dire la vérité. Si ta vie ne donne pas, ce n'est pas tellement la malchance. Peut-être qu'on t'a touché quelque part et tu ne sais pas. Il est important que tu viennes faire des prières. Cherche un homme de Dieu, même de ton quartier. Parce que nous ne sommes pas venus te prêcher une église ici. Nous sommes venus te prêcher pour ta délivrance. Amen. Pour ton bien-être. Parce que c'est notre rôle. Mon frère, ma soeur, je fais ça pourquoi? Parce que quand moi je vais mourir, je vais aller au ciel, le Seigneur va me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors mon rôle, c'est de prêcher, de sensibiliser, de dire aux gens que le diable existe. Ne restez pas chez vous en disant que vous allez chercher des solutions seuls. À un moment donné, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'une d'onction, de prière charismatique, vous avez besoin d'une parole qui brise la malédiction dans une vie. Et cette parole, nous avons la révélation. Peuple de Dieu, il est important, le moment est venu de mettre fin à cette malchance qui te suit là. Cette malchance qui te suit là, elle sort d'où? Hier tu étais comme ça. Aujourd'hui, maladie le matin, maladie à midi, maladie le soir. Alors que ta vie au départ brillait, alors que ta vie avait un sens. Mon frère, ma soeur, sache qu'on a peut-être volé tout ça. Quand le sorcier fait, il ne te dira pas. Est-ce que tu sais que même quand ton enfant réussit au bac, il y a des gens qui sont fâchés? Ils peuvent même être de ta famille, hein? Fais attention. Est-ce que tu sais que quand tu célèbres quelque chose chez toi, à côté il y a des jaloux qui veulent seulement qu'on t'enterre. Et ces gens ne croisent pas leurs bras. Ces gens travaillent pour que tu ne sois jamais rien, pour que tes enfants ne soient rien, pour que ta vie ne soit rien. Qu'est-ce qui explique que ça a bien commencé et ça finit mal? Mon frère, ma soeur, sois honnête avec toi-même. Est-ce que la vie que tu mènes en ce moment est bonne? Nous avions grands-parents dit non, nous on va dire non. Tu es qui pour dire oui? Tu es qui pour nous obliger à dire oui? Jusqu'à présent, elle n'a pas s'asseoir. Elle dit qu'elle espère que son geste va permettre que... On attendait que tu fasses le geste quand il y avait des sinistrés. Quand la caméra va chuter là-bas. Quand la caméra va chuter. Les gens sont morts, on attendait que tu fasses des gestes. On attend que tu fasses des gestes Brenda Bia tous les jours quand les gens meurent sur les routes au Cameroun. C'est le geste là qu'on attend. C'est pas le geste d'aller manger le cul pour venir dire aux gens qu'on doit dépénaliser. Ce n'est pas ça qu'on attend de toi. Tu peux aller te faire foutre avec tes histoires d'Inchele. Tu peux aller te faire foutre avec ça. On te dit ça, ouais. Ce que nous on attend de toi, c'est que tu parles à ton père. Tu lui dis qu'il n'y a pas les routes au Cameroun. Que tous les routes, les trous sont dans partout. Tu lui dis que c'est à cause des routes là qu'on perd les personnalités de ce pays. Tu lui dis ça, c'est ce qu'on attend de toi. Que tu peux t'asseoir au Parisien, tu dis ça. On attend de toi que tu dises à ton père que Landing est mort à cause des routes, que Kabila Nandji est mort à cause des routes. C'est ce qu'on attend de toi. J'ai peut-être fait les dons à l'hôpital de Tchang l'autre jour. Il n'y a pas d'électricité. Je suis en train de m'apprêter, le médecin me dit que grand, il n'y a pas d'électricité. Est-ce que tu peux nous aider même pour le solaire ou le groupe? On a qu'à acheter le groupe pour emmener là-bas. C'est ce qu'on attend que tu dises à ton père, Brenda Bia, que tu dises à ton père qu'il n'y a pas d'électricité dans les hôpitaux. C'est ça qu'on attend de toi. Pas que tu te t'asseoir au Parisien pour dire qu'on espère que ton geste d'avoir mangé l'entente va permettre qu'on... Mouf! Faut nous arrêter ça, hein. C'est vous qui poussez même les gens dans certaines réflexions aussi. Tu peux t'asseoir. Tu crois que c'est ça qu'on attend de toi? Tu crois que c'est ça que les Camerounais attendent de toi? Ton père t'a mis à l'ENAM. Pour que là où il a échoué, toi tu dois réussir. Pour que tu réussisses là où il a échoué.
Parce qu'il ne peut faire confiance à personne dans son entourage. Il t'a mis à l'ENAM. Pour que toi, tu réussisses là où il a échoué. Tu as une déception. Tu peux t'asseoir, tu dis que tu espères que ton geste va permettre qu'on dépénalise les Wedenchela au Cameroun. Tu crois que c'est ça que le peuple attend de toi? Si c'est ça que tu penses, tu es une villageoise. Il faut qu'on te dise. Parce qu'à un moment donné, quand on vous dit pas les choses, vous croyez que... Il faut qu'on te dise la vérité. Tu connais comment les Camerounais, ouais? Si tu étais vraiment quelqu'un qui avait le cœur sur la main comme tu veux faire croire là, c'est que tu te soucies des problèmes des Camerounais. C'est que tu as ouvert une association ici. C'est que tu te bats. Propre. Est-ce qu'elle est bonne? Si elle n'est pas bonne, dis avec moi, je vais chercher Dieu. Je vais chercher Dieu. Cherche Dieu, mon frère, ma soeur. Il est temps. Il est temps. Ne laisse pas les années passer avec une vie quelconque, avec une vie bizarre. Non, n'accepte pas. N'accepte pas. Dis non. À un moment donné, il faut mettre fin à ça. Et on s'est rendu compte qu'ici, dans notre pays, au Cameroun, il y a tellement de choses bizarres qui se passent. Une autre histoire. Une jeune fille est venue me voir. Maigre, je ne sais pas comment, une fille de moins de 30 ans. Elle ressemblait à une femme de je ne sais pas, 70 ans. Elle avait vieilli, maigre et tout. Frère, soeur, quand j'ai commencé à parler avec cette jeune fille, je me suis rendu compte qu'elle était dans une maison où il y avait un serpent bois dans ses toilettes. Alors j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, quand je vois les choses qui sortent sur toi là, on va prier, va quand même à l'hôpital, parce que moi je ne suis pas un pasteur qui dit aux gens de ne pas aller à l'hôpital. Hein. Tu vas à l'hôpital, on fait les examens. Seulement quand on commence à faire les examens, on ne voit rien. On fait les examens, on ne voit rien, pourtant tu es malade. Tu pars même en France, on fait les examens, on ne voit rien, pourtant tu es malade. Sache qu'on t'a touché. Alors j'ai dit à cette jeune fille, aussi vrai que mon Dieu est vivant, le Seigneur Jésus-Christ est vivant, que tout ce qui t'a touché déguerpisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Je lui ai dit, j'ai prié pour elle. J'ai fait des prières charismatiques sur elle. J'ai posé les mains, j'ai déclaré la lumière de Dieu. J'ai annulé toute malédiction. Je lui ai fait l'huile d'onction. Que quelqu'un dise avec moi l'huile d'onction. Elle a bu l'eau de vie. Mon frère, je lui ai dit l'huile d'onction, s'il va oindre les linteaux de ta maison. Quand tu arrives, tu oins les linteaux de ta maison, tu oins les portes, les fenêtres. Je vais te montrer comment tu vas oindre. Va chez toi, va faire ça. Et continue la prière. Alors, elle a continué à faire ça. Mon frère, ma soeur, vous savez ce qui s'est passé? Pendant qu'elle était dans sa chambre, elle se réveille, elle voit son mur rempli de comment on appelle les fourmis. Les fourmis. Et vous savez, les fourmis annoncent la présence d'un serpent. Elle a entendu un bruit assourdissant dans la chambre de son père. Je dis bien son papa. Je dis bien son papa. N'allez pas discuter vos papas, hein, parce que tous les papas ne sont pas sorciers. Mais il y a d'autres qui sont sorciers, prêts à vendre même leurs enfants pour les postes. Frère, pour un poste, ce papa est entré dans la rose-croix et a sacrifié sa fille. Alors, le papa lui-même de sa propre bouche est allé voir sa fille et a dit à sa fille, ma fille, pardonne-moi. Ce que j'ai fait dans ta vie, c'est que je ne pouvais rien, j'étais entre le feu et le bleu, comment on dit? Le manteau et l'enclume. Le manteau et l'enclume. Je ne pouvais rien. La seule personne que je pouvais sacrifier, c'était toi. Son père s'est mis à pleurer à ses pieds. Pourquoi? Parce que le serpent avait dégagé. Le serpent est parti. Et son père a senti que sa puissance était terminée. Alors, et ce père-là, s'il vous plaît, en dehors du fait qu'il était dans la rose-croix, il était aussi pasteur, hein? Parce qu'il y a d'autres pasteurs ici dehors. Tout pasteur n'est pas pasteur. Alors quand tu vas chez un homme de Dieu ou une femme de Dieu, prie que le Seigneur t'oriente. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit Dieu, Dieu, Dieu qui appartient à Dieu. C'était également un pasteur. Frère, le papa lui-même a dit à sa fille que là où tu vois là, j'ai sacrifié ta vie. Même les enfants que tu devais accoucher, le serpent a tout pris. Son corps était rempli de boutons purulents. Frères et sœurs, c'était affreux de voir cette jeune fille, vraiment affreux. Alors, au moment où je vous parle, la jeune fille est complètement rétablie. C'est ce que Jésus-Christ peut faire. Je persiste. Le Cameroun n'a pas de problème. Le Cameroun n'a que le problème de son élite. C'est l'élite qui cause tous les problèmes que nous avons. L'élite s'enrichit, elle est injuste, elle est dans l'homosexualité. Regardez un journal.
triennale, révélation satanique d'une prostituée de luxe. J'ai vendu du sperme au ministre. Voilà le journal. On n'a pas dit qu'on a vendu au Bayam Salam ou au motoman ou aux étudiants. On a vendu au ministre. Alors, la question c'est, quand le ministre achète le sperme, c'est pour faire quoi avec? C'est le sperme de qui? C'est ça la question. Vous avez lu le livre de Titus Edouard. Il dit que il y a des séances pour boire le sang. C'est le sang de qui? Dans la séance là, c'est qui et qui et qui et qui? Il y a un livre qui circule. Allez sur le net, Cameroun 100%. Vous entendez ce que Balango dit? Il raconte comment on tue les gens, on égorge les gens, etc. Est-ce que c'est ça que le président Paul Biya nous a promis? En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas un seul problème dans ta vie qui ne trouvera pas de solution quand Jésus-Christ a décidé. Je dis bien qu'il n'y a aucun problème dans ta vie qui ne trouvera pas de solution si seulement tu pars vers Jésus. N'aie pas peur, n'aie pas honte qu'on te dise que oh, toi aussi tu pars déjà dans les églises, toi aussi tu pars déjà vers Saint-Jean, toi aussi tu pries déjà avec eux. Mon frère, il n'y a pas la honte dans ça. Le grand luxe, les grands crus, non? C'est-à-dire que les Congolais viennent chanter, ils sont payés. Il ne peut pas être payé en millions. Vous savez que ces garçons ne peuvent pas le déplacer n'importe comment. C'est l'argent qui est casqué. Mais entre-temps, les artistes camerounais, quand on appelle une ou un, on les donne 500 000. Vous allez jacasser, vous allez raconter vos vies. Et pour pas se déplacer, il a déjà reçu tout son argent. Dans son compte, l'argent d'or. Là, il vient là maintenant, il va rentrer encore au moins avec 100 millions de farotage. On vous dit que les tables coûtent des millions. Dans un pays où les gens manquent de l'eau potable, au Cameroun. Ça se passe devant nous, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons droit. C'est à ça que nous avons droit. Est-ce que Oswald Baboke, il est le premier? Souvenez-vous très bien que la femme du président, elle ne se rend que là où il y a la fête. Ce n'est pas à Canal 2. Elle va se rendre chez Ferdinand Gongo. Là, c'est le volet Nanga. Elle étonne, ne peut pas inviter Chantal Biya. Viens. Non. Là, le pouvoir est divisé. Non, les Nangas sont avec les Nangas, les boulots sont avec les boulots. Voici la vidéo de Chantal Biya chez son frère Ferdinand Gongo. Écoutez et regardez. Là, vous avez vu notre première dame. La musique est là. Là, vous ne la verrez jamais à l'hôpital central. Allez voir les femmes qui sont prisonnières. Non, vous ne la verrez jamais là-bas. Demandez que ouvrez-moi la cellule où les femmes qui ont accouché sont prisonnières ici parce qu'elles ont donné la vie. Sortez ces femmes-là. Qu'elles aillent chez elles. Non, vous ne verrez jamais Chantal Biya faire ça. Non. Elle prendra sa tignasse de sorcière. Elle ira faire son guignol. Tranquillement, quand elle finit, elle rentre chez elle. Est-ce que vous croyez que quand elle finit, elle rentre chez elle, c'est suffisant? Non, sa fille prend le relais. Voilà le relais de sa fille. Écoutez et regardez. Avancez les gars. Voilà sa fille qui a pris le relais. N'est-ce pas? Cette fille-là viendra au Cameroun, là où elle est escortée, là, comme vous voyez, elle est escortée. La sécurité, les militaires qui gardent cette fille-là, les policiers, les gendarmes qui l'accompagnent, non pas les salaires qui vont avec, non pas les tenues qui vont avec, non pas les logements qui vont avec, mais
Au même titre que Oswald Tebabo qui fait venir des étrangers, on leur donne l'argent. La fille de Chantal Biya et de Paul Biya vient avec des prostituées qui sont gardées par des Camerounais qui souffrent. Mais ces femmes-là sont payées. Parce que Brenda Biya, il faut faire attention, pour coucher avec ces femmes-là, Brenda Biya paye. Hein? Oui! Brenda Biya paye pour coucher avec les filles. Elle offre les sacs, elle offre les téléphones, elle offre les montres, elle offre les cadeaux. Elle-même, elle vous le dit. Elle qui vient de vous raconter cela. Mais en retour, elle dit que si un homme veut coucher avec elle, il faut que tu payes 20 000 euros que tu dois lui donner d'abord, qu'elle mette dans la poche. C'est elle qui dit. Tu me diras, bien évidemment, que le chien ne fait pas les chats. Ça, tu peux le voir comme tu veux, mais si je t'explique que cette fille-là, qui sort la nuit se prostituer avec l'argent de la République, elle prend le chauffeur de la République, elle prend le garde du corps payé par tes frais, par tes impôts. Elle sort la nuit chercher des clients. Quand elle a fini avec les hommes, elle vient le jour avec les femmes. Elle loue, elle prend l'avion payé par le cabinet civil, par tes frais. C'est bon. Elle les amène au Cameroun, nous sommes contents. Ils prennent l'avion pour voyager avec sa mère. Ils vont danser, comme vous voyez là. Hey, yeah, she's a beast, you know I love you. Everybody over faster, trippin', hey, hey, hey. Hey. Voilà. Là, c'est sa maman qui danse. Ça, c'est la musique de sa fille. Vous avez fait comprendre que sa fille faisait la musique et voulait sortir un album. Sa maman vient et danse. Elle danse avec qui? Sa mère. Sa mère danse là avec l'épouse ou bien la copine ou bien la fiancée de sa fille. Qui, quelque temps après, elle va vous faire comprendre que cette fille-là a été montée pour venir l'espionner, pour venir l'estroquer. Avec la complicité de sa mère. Elle a dansé. Et que chez nous, vous connaissez nos parents de l'époque. Tu ne dois pas présenter les petits amis, les petits copains à tes parents. Jamais. Vous savez ça. Je ne vous apprends rien. Aucun d'entre nous, c'est-à-dire, vous savez, à l'époque, les filles, là, les jeunes garçons, à l'époque, pour sortir, même aller au bal pendant les fêtes de 24 décembre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu prends tes vêtements, tu mets dans un sac plastique. Ce que tu vas aller porter là-bas. Tu jettes par la porte de derrière. Tu portes une tenue quelconque. Maman, je vais aller chez Catherine là. Je vais aller chez ma camarade de classe là. Elle est où? Celle que tu connais là, qui habite à côté de Binéry là, derrière là. Ok, bon, reviens vite. Hein. Quand tu sors là, tu sors avec des sandalettes au pied. La maman, elle est convaincue que, bon, tu ne peux pas aller nulle part avec ça. Alors qu'elle ne sait pas que tu as déjà jeté tes choses de l'autre côté de la maison. Derrière, tu vas récupérer. Arrivé là-bas, tu vas ça, la magie. C'est-à-dire qu'il suffit que la mère vienne guetter. Vous savez, on faisait souvent des maisons là, avec les feuilles de palmier là. Petites maisons là, quand nous arrive. À l'intérieur, on fabriquait nous-mêmes on mettait les ampoules et tout ça là, les animations. Viens alors voir le Costa là-bas à l'intérieur. Si la maman vient se mettre guette, elle va te voir que le Costa, le feu sort. Alors que tu es sorti. Mais aujourd'hui, Brenda amène les prostituées et vient montrer à sa mère. Sa mère danse avec les prostituées. Non, non. C'est-à-dire que les Nangala ont amené le Cameroun à un degré que il va falloir que mes frères et moi et vous autres, qu'on travaille hard pour ramener le Cameroun à la surface. Parce que il est en train de s'enfoncer. Brenda amène les prostituées. Sa maman danse avec les prostituées. Quand elle a fini avec cette prostituée-là, elle vient avec d'autres encore. Sa maman envoie la sécurité. Ils sont reçus et partent chez eux. Ils vont raconter aux gens que nous étions au Cameroun. On a fait des photos, on s'est filmé avec la première dame. Qui êtes-vous? Nous sommes des prostituées, des Waya Waya Woman, des brouteuses des fesses des femmes. Nous avons salué la première dame du Cameroun. Nous avons fait des photos avec elle. Est-ce que vous croyez que c'est suffisant? Non. Chantal Biafera, pareil. Vous vous souvenez qu'il allait prendre un gars, je ne sais pas là où elle a ramené ou combien le gars a payé. Le gars qui venait danser, qui caressait même la tête du président Paul Biya. Allez imaginer une chose comme ça avec Poutine. Imaginez un temps soit peu. C'est-à-dire que Poutine est assis, un pingouin vient, s'assoit à côté de lui et est en train de caresser sa tête. Tu fais seulement danser. Tu t'assois le président. Poutine est assis là, tu viens danser à côté de lui, tu fais le guignol. Imagine un peu ça.
Ça démontre le degré de la femme que Paul Biya a épousée. La moralité, zéro. Le comportement, zéro. L'éducation, wallo. Alors, comment voulez-vous que la fille soit normale? Les chiens ne font pas les chats. Alors, quand vous voyez ça, vous regardez ce comportement-là, vous croyez que c'est suffisant? Il y a pire que ça. Oui, monsieur, il y a pire que ça. Alors, quand on sort de là, on sort de la présidence, là, c'est les boulots et les nangas. Mais les autres aussi regardent et se disent que, mais comment? Mais non, on ne peut pas. Comment? Attention, mais non, mais attention. Mais si la présidence, mais comment? Moi, je vais faire comment? Vous avez donc la ville de Yaoundé qui est dans la poubelle, n'est-ce pas? Vous avez l'un des maires de Yaoundé. Lui, il achète la Rolls-Royce. Comme vous voyez là. Voilà. Je suis chez mon maire, le maire de l'artiste de Managama. Ça, c'est la griffe. Le seul maire au Cameroun. Le seul, en direct. Le seul maire actuellement, il y a un des premiers. Qui dit mieux? Oh, je suis chez mon partenaire. C'est écrit par ici fantôme, voilà ça. Voilà fantôme là-bas. Fantôme. Qui dit mieux? Tu dis que c'est écrit comment? Rolls-Royce fantôme. La reine Elisabeth II. Je suis chez mon maire, le maire Yaoundé premier. Qui dit mieux? Avant d'être maire, vous voyez ça? Ça c'est pas n'importe comment. Des managements. Ah, Mauve Mide. Abouna Jean-Marie Bogos, le meilleur actuellement. Ouais, Seigneur Dieu merci. Abouna Bogos, le meilleur. Maire Yaoundé premier. Le maire du chef de l'État actuellement. Yaoundé premier. Qui dit mieux? Ici, c'est comme si nous étions à Las Vegas, Kansas City aux États-Unis. Ah oui. Ah oui. Oh oui. La seule voiture qui coûte 595 millions. C'est la seule voiture, la reine d'Angleterre qui roule avec. Abouna Jean-Marie, le meilleur. Regardez les gens en alu. Et des managements dans son propre pays. Ça, c'est le maire de l'artiste. Très bien. Là, il est dans sa Rolls-Royce, chez lui à la maison. Et vous avez à côté, autour, des badauds qui viennent commenter. Des artistes. C'est on l'appelle, c'est Mona Djama, c'est Atangana de Mona Djama, c'est Atango de Mona. Je sais pas. Il fait la talakou. Ce gars-là était musicien. Il n'a pas les droits d'auteur. Je l'ai souvent vu manifester devant les bureaux de femmes de Charles Ndongo là-bas pour revendiquer ses droits. Mais il va contempler une Rolls-Royce détournée, achetée avec l'argent détourné et volé. Avec son argent des droits d'auteur. Il vit dans une ville poubelle. Il fait la talakou autour du Rolls-Royce dans une ville qui a des tas de mondices de poubelles partout. Il est content. Ce sont là les petits nangas. N'est-ce pas? Alors, quand ils ont fait ça, vous avez là les petits nangas. Parce que le gars qui a cette Rolls-Royce, il est du centre. Il n'est pas nanga, il n'est pas boulot, mais il est dans l'enclos des petits nangas. Mais quand les autres regardent aussi, ils observent, ils disent, hey, à mon tour, moi je ne peux pas rester comme ça. Un autre sort aussi avec son lot. Il est élu du peuple. Paf, il sort aussi avec sa part de Rolls-Royce que vous avez vu tout récemment, que je vous ai présenté ici. Tous ces comportements-là leur donnent un sentiment des gens invincibles, des gens qu'on ne peut pas toucher, des gens que personne ne peut bouger. Au point où, dans la maison de Ngongo Ferdinand, on trouve le cadavre d'un enfant mort. Vous n'entendrez aucun journaliste. Vous n'entendrez aucun.
faire un commentaire là-dessus. Vous n'entendrez aucun commissaire ouvrir une enquête qu'on a trouvé un corps sans vie dans une maison. Fut-elle la concession du secrétaire général à la présidence? Non, il n'y a pas d'enquête. La vie d'un être humain ne vaut rien. Ce petit enfant va être tué et c'était l'enfant de son cuisinier. L'enquête sera classée sans suite jusqu'à présent. On n'en parlera plus. L'enquête sera classée sans suite. On n'en parlera plus. Je pose la question, quel est ce degré d'humiliation que ces gens ont décidé d'infliger au peuple camerounais? J'ai l'impression que ces gens ne sont pas des Camerounais. Ou ils viennent, je ne sais pas de quelle planète. Vous savez, mesdames et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de m'écouter ici, vous, les autorités de mon pays, que je veux interpeller ici. Je veux interpeller, commençant à la présidence, Mvondo Yolo. Lui, nous dit-on, parle à l'oreille du président, directeur du cabinet civil. Boulou, de Petit Nanga, représentant national et représentant du Cameroun à l'international. Parce que ce poste-là, tu es régulièrement en mission envoyé par le président. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à Betty Assom. Vous les Petit Nanga, que Paul Biya a pris. Je poserai la question à Joseph Fouda, que Paul Biya a ramené à ses côtés. Je pose la question à Joseph Fouda, conseiller spécial. Le général Amougou Bete, chef d'état-major. Je poserai la même question à M. Mbargangele. Je poserai la même question à Galax et Toga. Vous allez comprendre pourquoi je cite vos noms là. Je poserai la question à Fam Ndongo. Et je poserai la question à Ferdinand Gongo lui-même. Je poserai la question à Oswald Baboke et à sa femme. Je poserai la question à Aivo. Je poserai la question à Evinando. Je poserai également la question à celui qu'on appelle Bidumpat, Mene Pampam, qui vient d'enterrer sa femme il n'y a pas très longtemps. Je poserai la question à René Emmanuel Sadi. Je poserai la question à Grégoire Owona. Et je poserai la question à toutes les autres personnalités de la République. Je ne peux pas ici tous vous nommer. Qu'est-ce que Biya vous a fait, vous, personnellement, pour mériter une telle humiliation? Je parle à vous, pas au peuple. Je parle à vous. Parce que nous connaissons ce qu'il nous a fait, non. Pour mériter que nous parlions ici. Ce qui nous a fait au niveau du peuple, nous n'avons pas l'eau. Les enfants meurent en allant chercher l'eau. Mais je pose la question à Betty Assom. Betty Assom, qu'est-ce que Paul Biya vous a fait pour laisser qu'on vienne humilier le peuple camerounais comme ça? Il y a quelques jours, une Camerounaise, une fille de la République, elle vit quelque part en Europe. Elle adressait un message à Paul Biya. Mais un message est parlé aussi de son père. Elle disait qu'il faut que Paul Biya fasse attention pour ne pas finir comme son père est mort, humilié et tabassé. Elle parlait de Fotso. Je vous invite à écouter et à regarder. Monsieur le Président, Monsieur Biya, vous avez aujourd'hui 92 ans. Un an de moins officiellement que Fotso Victor lorsqu'il décède, il y a presque 5 ans, seul, abandonné par sa famille à l'hôpital américain, un jeudi 19 mars 2020. Je vous offre la chose la plus utile qu'on doit à un être qui a le privilège et la bénédiction de vivre aussi longtemps, particulièrement lorsqu'il est le chef de l'État d'un pays qui se cherche la vérité. Je vais vous la raconter sans prêcher, sans de manière irrévérencieuse et moralisatrice vous ordonner quoi en penser ou quoi en faire. À votre âge, on se sait et ne peut plus changer. Mon expérience avec mon père m'a montré qu'un chef à la cour imposante qui n'attend plus que sa fin, en essayant même de l'anticiper,
voire de la précipiter. Il est impératif de dire ce qui doit être dit et de montrer ce qui doit être montré. La vérité ne doit pas être mise sous terre par les courtisans les plus bruyants, qui sont de fait les premiers et plus dangereux opposants. Monsieur le Président, ce jeudi 13 février 2025, je vais vous raconter la mort de Fotso Victor. Je le fais pour le Cameroun et pour vous. L'histoire ne doit plus jamais se répéter. En 2025, l'Afrique n'a pas besoin qu'un des siens qui a eu un destin finisse petitement en nous rabaissant tous et en donnant des arguments à ceux qui continuent de penser que l'homme africain n'est pas entré suffisamment dans l'histoire. Je parle non pas pour faire appel à votre cœur, mais pour montrer ce qui a été permis dans votre Cameroun par vos créatures à un patriarche qui était votre allié politique. Fotso Victor décède à 15h45, seul avec un garde du corps dont la seule fonction était de le surveiller et de s'assurer qu'il ne parle pas. Il a eu les pires derniers jours possibles après une évacuation sanitaire abrupte due à une campagne politique de trop imposée par des êtres qui ont besoin du pouvoir politique pour ancrer un pouvoir économique mafieux. Des mots s'imposent. Maltraitance. Mon père a été maltraité, abusé, violé, avant d'être volé et ruiné. Brimade, on a affamé Fotso, en usant de sa terreur, de l'humiliation publique pour le transformer en paillasson, en régalant trop de veaux bouffons. On a tellement tapé sur un violon que son cœur a fini par lâcher. À l'hôpital américain, son sang a chicané sur le prix de ses soins en demandant leur arrêt dès qu'on leur a dit qu'il était en phase terminale. On lui a nié le retour au pays natal. Sans défense, il a refusé l'exhibitionnisme en pensant ainsi qu'il aurait le droit de mourir et de reposer en paix, malgré tous ses efforts surhumains. Presque 5 ans plus tard, il n'est toujours pas enterré traditionnellement. Il n'a pas eu droit à des funérailles pour permettre une imposture que l'État adouble parce qu'elle sème le chaos qui profite non seulement aux coupables du parricide, mais à vos créatures qui sont les plus dangereux marchands d'illusions et esprits de chagrin. Monsieur le Président, moi également, en dépit des critiques, du danger et de l'attendu retour du boomerang, je vous dois le langage de vérité. Mon propos n'est pas partisan. Je ne vote pas au Cameroun. Devant cette monstruosité, cette barbarie à visage endimanché, se taire serait complice et déshonorant. Tout ceci n'est flou que parce qu'il y a des loups parmi lesquels le plus vicieux est un cancre qui a le nom Fotso, qui jouit des fruits du parricide après avoir joué avec l'argent du contribuable camerounais et votre propre vie. Monsieur le Président, longtemps, Fotso Victor a été appelé
votre ami intime. Je sais que l'affect ne fait bon ménage, ni dans les affaires, ni dans la politique. Mais vous savez que les patriarches ne finissent dignement que si l'argent et la force ne sont pas les seules choses qui comptent. Continuez de laisser l'honneur de Fotso Victor à des chiens créerait un précédent dangereux en légitimant et en institutionnalisant le enfumage, le njitapage et l'ensauvagement. Parce qu'elle est sanglante, la vérité est ineffaçable. Certes, elle n'est pas encore entendue, mais le temps est de son côté et la rendra encore plus explosive. Je n'avais qu'à vous la dire en pleine lumière aux yeux du monde. Désormais, comme tous ceux qui la savent, vous partagez la responsabilité du choix de l'assumer ou d'essayer de la rendre inconséquente. Plus que jamais, pour le Cameroun, l'Afrique, Nungi, je vous souhaite la pluie. Happy birthday, Mr. President. Bien, cette jeune dame parle de son père, qui était l'ami de Paul Biya. Elle attire l'attention. Vous qui êtes autour de Paul Biya, vous allez être comptable de ce qui se passe là, demain. Vous allez payer. Parce que, qu'on soit mécontent du président de la République, comme je le suis ici, il est mauvais, il a mal fait son travail, il a échoué, il est incapable, il est vieux. Il est vieux, est-ce une maladie d'être vieux? Vieux, c'est une grâce. Alors, vieux, on vous posera la question, vous qui avez accompagné ce monsieur-là à la vieillesse, qu'est-ce que vous avez fait pour lui, pour qu'il soit humilié comme il est humilié là? Regardez comment il humilie un président de la République. Le monsieur que vous avez entendu au début de cette publication, qui est même au paradis, bien que personne n'a été là-bas, mais c'est ici le paradis. Prenez Paul Biya. À quoi il sert? Même au ciel, il ne sert à rien. Ne parlons pas sur terre. Mais au Cameroun, quand même, les Camerounais, c'est des intellectuels. C'est un peuple bouillant. Mais ils attendent le moment. Ils attendent le moment. La preuve est que dans le football, Eto'o, de façon esselée, s'est levé, il a traumatisé un certain milieu, il a changé certaines habitudes. De la même façon, en politique, il y a ces personnes-là qui vont émerger. Donc, ces mesures-là vont venir. Le président du Sénat, le Premier ministre et puis le président, ils ont pratiqué plus de 90 ans. C'est pour ça que je vous dis que même au ciel, ils ne servent pas. Même s'ils montrent là, ils ne servent à rien. N'en parlons pas sur terre ici. C'est des couches. Le président ne servira à rien. Il n'aurait à rien servi. Alors qu'il a des enfants comme vous. Mbargangere, ses frères de Paul Biya. Les Mbargombois, les assassins de leurs femmes. Les Ferdinand Gongo, des vauriens que Paul Biya a ramassés ici. Voilà le résultat. Demain matin, quand vous serez traqué, vous direz que vous n'étiez pas au courant. Au-delà de l'humiliation faite à tout un peuple camerounais. Regardez l'humiliation qui est offerte comme ça, imposée aux artistes du Cameroun. À quel moment un jour a-t-on payé à petit pays 50 millions pour un concert? Qui a payé 50 millions à petit pays au Cameroun pour un concert? Même Grâce de Kaki et l'ami de Chantal Biya a-t-elle déjà eu 20 millions de francs pour faire une représentation furtive quelque part? À qui? Dites-moi, quel est l'artiste camerounais qui a déjà eu les honneurs qu'on donne aux étrangers qui viennent chez nous? Je ne peux pas m'en prendre la fallée. Il n'est pas le premier. Brenda Biya faisait venir des artistes du Nigeria. Elle s'assoit à son salon, on prend l'argent des Camerounais, on leur donne. Alors qu'ils sont incapables de donner l'argent des droits d'auteur, les droits voisins aux artistes camerounais. Leurs droits d'auteur seulement. J'ai reçu un document ici, ce n'est pas le jour de le lire aussi, parce que je vais vous parler avec les documents que j'ai reçus ici. C'est René Emmanuel Sadi. René Emmanuel Sadi, avec les démarches de certains artistes, dont les Sam Bende, qui a demandé quand vous payez votre argent,
qui a failli être détourné encore tout récemment par un jeu de compte bancaire de Ferdinand Gongo, toujours sur haute instruction. Donner l'argent à tel, donner l'argent à tel. Heureusement que là, René Emmanuel Sadi, se basant sur des textes, le PCA de la scientifique, dit non, attention. Non, voici comment ça devait se passer. Ces Nangala, voleurs dans le sang, voleurs dans la bêtise, auraient encore volé cet argent. N'eût été la cale de René Emmanuel Sadi avec le concours de certains artistes qui se sont activés, notamment Sam Bende, que je salue, qui se sont activés. On vient souiller les Camerounais comme ça chez eux. Quel est le peuple qui a la musique la plus complète, la plus menue que le peuple camerounais? Regardez comment les Camerounais sont, regardez comment ils vivent. Ils vivotent. Qu'un Camerounais qui aille faire la musique, un concert au Congo, et qu'on lui paye 50 millions, qu'on lui paye 20 millions, je vois. Si on lui donne 20 millions, je lui donne le triple ici. Si on donne 20 millions à un Camerounais qui quitte ici, va faire un concert dans un pays étranger. Alors que dans ce monde-ci, le Cameroun est le seul pays qui a une diversité culturelle qui bat tous les records. Il n'y en a pas un autre pays. Si vous en avez, dites-moi. Je ne sais pas, je peux me tromper ici. Vous savez, la maison ici, personne n'a le monopole de savoir ici. Nous sommes des ignorants. Ça, c'est l'académie des apprenants. Dites-moi quel est le pays qui a la diversité culturelle du Cameroun. En dehors du R&B et du rap aux États-Unis, vous avez la country music, vous avez le jazz, vous avez quoi d'autre? Bon, chez moi, est-ce que tu peux compter le nombre de styles de musique vu la diversité culturelle que nous avons chez nous? Tu ne peux pas. C'est impossible. Mais comment faisons-nous pour que nous puissions être humiliés comme ça? Nos artistes sont humiliés. Rentrer dans leurs droits, il faut que les artistes vont manifester devant Charles Ndongo. Qui est Charles Ndongo dans ce pays? Qui connaît Charles Ndongo? Petit pays est connu partout jusqu'en Chine. Au même titre que Samuel Eto'o. Petit pays peut aller jouer partout. Les salles sont pleines. Manu Dibango, son corps est là-bas, se repose en France. Personne ne se pose des questions. On va prendre des gens. C'est le champagne. Au Cameroun, c'est les artistes étrangers qui se font de l'argent. Au Cameroun, c'est les Chinois qui sont riches. Au Cameroun, c'est les Libanais et les Indiens qui sont riches. Le Camerounais est obligé de ramper. Oh, tu diras que non, mais... Oh, non. C'est Orange qui prend les tables. Hein? C'est Orange qui paye. Orange sera chassé du Cameroun. Notez ça. Orange, là, est complice du faux et des crimes qui se font dans notre pays. Orange, là. Orange, notez ça. Demain, il y aura aussi la mangue. Orange, là, va d'abord aller se reposer chez lui. Demain, au Cameroun, on aura la mangue, et bien le safou, ou la banane. Mais cette orange-là qui est capable d'acheter des tables à des millions, n'est pas aussi capable de faire une compétition quelque part, là où on peut dire, voilà, il faut creuser des puits d'eau, des forages pour le peuple. On est toujours dans tout ce qui va distraire les personnes. Même quand les Camerounais vont jouer quelque part, on dit, voilà, Manaouda Malachi, ils sont allés mettre une bombe quelque part, les enfants sont morts. Les enfants meurent, on classe sans suite, on n'en parle plus. Qu'est-ce que vous respectez dans ce pays, Bichasomo? Qu'est-ce que vous respectez dans notre pays, Ferdinand Gongo? Qu'est-ce que vous respectez dans ce pays-là, Vondayulo? Je ne peux pas m'en prendre aux artistes. Parce que vous m'avez envoyé une note là, quelqu'un m'a dit, oui, président Nouma, non mais, pourquoi les artistes ne peuvent pas aller manifester leurs droits? Ils sont seulement leur quartier, ils disent qu'ils sont des divas. Ils ne peuvent pas aller manifester. Où est Bendeka? Où est Petit Pays? Où est Saleh John? L'autre c'est qui là? Où sont les artistes du Koutsi? Où sont les artistes d'Atiko? Où sont les artistes camerounais pour aller manifester? Je vais te répondre, frère, parce que j'aime, avec le respect que j'ai pour vous, je réponds à toutes vos questions. N'est-ce pas? Au Cameroun, si ces enfants vont manifester leurs droits, ils vont humilier Petit Pays. Ils vont le tabasser comme un chien. Qui dit Oswald Baboke, ce criminel, dit Ferdinand Gongo. Qui dit Ferdinand Gongo, dit Galax Etoga, le patron de la gendarmerie. Qui dit Galax Etoga, dit Margangele, le patron de la police.
Qui dit patron de la police parlera du préfet Lamine Ngongo, n'est-ce pas? Vous avez suivi que la femme de Ozote Babouke était allée voler un terrain au quartier. On l'a attrapé main dans le sac. J'ai dénoncé ça ici. Qui a tenté de venir les dédouaner ici? C'était toujours le préfet que vous voyez là. Donc il faut noter leur nom, des préfets là. Donc si vous demandez que ces artistes-ci aillent manifester, qui leur donnera l'autorisation? Parce que là, au Cameroun aujourd'hui, pour dire que j'ai faim, il faut manifester. Pour dire que je ne suis pas content, il faut manifester. Si tu n'as pas l'autorisation, tu fais quoi? Tu manifestes, on t'arrête. Les enfants de Kamto Maurice sont en prison. Ils n'ont tué personne. Ils ont eu 7 ans. Toi qui m'écris ça, toi qui m'écris ce papier avec des questions à l'intérieur, est-ce que tu es allé manifester pour demander que Beboum Nessak soit libéré? Que quand Petit Pays ira manifester maintenant, Bendeka ira manifester, Grâce Deka ira manifester, je dis, c'est des gens que je ne suis en désaccord avec eux par rapport à ce qu'ils font. Mais je ne peux pas, sur ce cas-ci, être en accord avec toi, leur demander d'aller manifester. Parce que j'ai vu ce que vous avez fait avec ces enfants-là, ceux qui sont en prison. Les opposants ont motivé les enfants qui sont en prison à aller manifester, en les promotant que je serai président. Les voilà en prison. Vous êtes où pour aller manifester qu'ils sortent? Où êtes-vous? Quand les mêmes opposants étaient en prison, que faisait le peuple? Ils manifestaient, n'est-ce pas? Aux États-Unis, au Cameroun, en France. Le peuple manifestait. Mais quand ces gens-là ont été libérés, c'est qu'il y a un enfant à Paris, Calibro. Insultez-le comme vous voulez. Est-il parfait? Non. Mais il a des qualités, il a pris son courage. Le président Macron. Il y a nos compatriotes en prison. On tue les gens au Cameroun. Kamto Maurice est en prison. Qu'est-ce que Macron lui a répondu? Macron lui a dit, j'ai demandé au président Paul Biya, j'ai parlé avec lui au téléphone. Et je lui ai dit que s'il ne libère pas Kamto, je ne le reçois pas à Lyon. Quelques jours plus tard, Kamto était libre. Est-ce que tu comprends ça? Ce sont les Camerounaises qui se sont levées et les Camerounais en Belgique, en Angleterre, en France, aux États-Unis pour manifester pour que Kamto sorte de prison. Là, vous avez vu Calibro. Alors maintenant que les autres sont en prison, j'attends de vous la même mobilisation. Ne manifestons pas parce que je suis boulot. Je manifeste pour le RDPC, Paul Biya, Ayop. Ne nous mobilisons pas parce que je suis Bamileke. Il faut que mon candidat soit là. Ayop. Je te prends ce chemin-là pour te faire comprendre qu'en demandant à ces artistes-ci d'aller manifester, Paul Biya et sa clique ne respectent personne. Je peux être en désaccord avec Grâce Deka, avec Bendeka, avec tous ces artistes-là. Mais je ne tolérerai jamais qu'on manque le respect à nos artistes par rapport à ce qu'ils nous ont apporté dans ce pays. Petit Pays est un grand artiste. Bendeka est un grand artiste. Grâce Deka est une grande artiste. Saleh John est un grand artiste. Ange Ebogo Emera est un grand artiste. Je ne souhaiterais pas que mes parents soient souillés comme ça se fait en ce moment dans notre pays. Parce que même en allant manifester, ils n'obtiendront rien. On leur dira que non, vraiment, non, ce n'est pas Ozote Babouke qui paye. Non, c'est Orange, c'est la Grenouille. Non, c'est Camtel. Non, chacun va toujours se dédouaner. N'est-ce pas? Et là, on oppose les Camerounais. Alors, au lieu de se pencher sur la réglementation, sur les valeurs culturelles, tu verras une partie des Camerounais qui va être pour Ngongo, une autre qui va être pour Ozote Babouke, une autre qui va être pour Orange. Les Camerounais se divisent sur une chose qui est totalement normale. Respectez les droits des peuples camerounais. Artistes, comédiens, chanteurs, tout ce que vous voulez. D'abord des Camerounais. J'ai souvenir, j'étais aux Nations Unies, à l'époque quand Donald Trump a fait ce discours, il a dit que le monde n'appartient pas aux mondialistes. Le monde appartient aux patriotes, à ceux qui aiment leur pays. Aimez vos artistes. Encouragez vos artistes. Ce sont les promoteurs de ce que nous sommes, de nos valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. Les artistes. S'il devait avoir plus riche dans notre pays, ce sont les artistes et les professeurs. Et on s'assoit, on a une bande, une association de cancres. Qui est Ngongo? Qui est Ferdinand? Même avec des milliards, tu places Ngongo ici, personne ne le connaît. Mais place Petit Pays ici. Place Bendeka là. Dès qu'il va prendre ça, dès que Bendeka va ouvrir sa voix, même si personne ne le connaît, tout le monde va s'arrêter. Place Bendeka là, tout le monde va s'arrêter. Dieu seul est témoin que je ne suis pas content de ce monde-là.
Mais je reconnais ce qu'ils représentent pour nous. Je reconnais ce que tous ces artistes-là représentent pour mon pays. Alors les voir être humiliés comme ça tout le temps, vous croyez que ça me fait plaisir? Ces Camerounais-là, ils n'ont même pas l'outil de travail pour faire des concerts dans mon pays. Vous savez là, comment les Camerounais vivent? Voilà, ils sont donc humiliés comme ça chez eux à la maison. N'est-ce pas? À l'extérieur, ils sont humiliés par une autre bande aussi. Non, ici là, personne ne fait le concert ici. Saboté, annulé. Ils appellent ça comment? Irrecevable. Finalement, on ne sait pas où aller. Les institutions boycottent. On humilie les Camerounais. Commençant par la première dame. Sa fille est assise au salon. On va payer des millions à un pingouin qui vient sautiller là comme une grenouille. Mais oui, non. Oui. Sa maman se lève. Elle dépense notre argent. Avec la fausse musique que sa fille fait après avoir fumé le banga. Elle prend l'avion. Elle va danser. Comme vous avez vu là. Elle danse. Elle comprend ce qu'elle danse. Elle aime en contre-temps. C'est-à-dire elle danse exactement comme les Françaises. C'est-à-dire qu'en contre-temps comme les Européens. Pendant ce temps, les Camerounaises et les Camerounais qui se font voler leur son parfois par des étrangers courent après les miettes. Begging. How long? Jusqu'à quand? Combien de temps allons-nous continuer à aller demander, à aller begging sur ce qui nous appartient? On suit nos artistes, on suit nos hommes politiques, on suit nos intellectuels. On a des mathématiciens qui sont les meilleurs au monde comme à Tangana. On a des physiciens qui sont les meilleurs au monde. You know? Mais dans notre pays, ils sont humiliés. Voilà ce qu'on réserve à nos artistes. Chaque année, vous allez entendre que Fally Ipupa, à lui seul, le Cameroun, chaque année, Fally Ipupa doit avoir au moins 300 millions au Cameroun. Chaque année, à lui tout seul. Non, non, Fally Ipupa est là. Partout. Mais, la particularité de ce que je vais vous dire ici, c'est que nous prenons les notes. Nous gardons. Nous prenons les notes. Nous les gardons. Au Cameroun, nos artistes, il faut cotiser quand ils sont malades. Il faut communiquer. Il faut faire le monde. Non, tel artiste est malade. C'est moi qui parlais ici pour Camille Briand. Les bons samaritains ont bien voulu l'envoyer qu'il aille se faire soigner à l'étranger. Il faut toujours cotiser. Les producteurs de l'argent manquent de l'argent. Les producteurs de l'argent manquent de l'argent. Est-ce que c'est nouveau? Vous avez suivi que Anne-Marie Zier est morte. L'ordonnance d'Anne-Marie Zier ne dit pas qu'elle manquait, elle avait un cancer. Non. L'ordonnance d'Anne-Marie Zier dit insuffisance alimentaire. La vidéo est là. Celui qui veut, je peux lui envoyer le lien. Insuffisance alimentaire, c'est ça qui tue Anne-Marie Zier. Dans son pays, la première fille de la musique camerounaise, morte de famine. Dans son pays, le Cameroun nourrit les pays voisins, on envoie la nourriture. Mais une Camerounaise est morte de famine dans son pays. La maison qu'on lui avait donnée, quand on a présenté la maison, il y avait 4 chambres. Mais au moment de rejoindre la maison, elle se retrouve dans une pièce avec ses affaires parquées au salon. Elle est là avec sa soeur et son chauffeur qui lui servait des coursiers, des gens qui l'aidaient. Pourquoi ces membres du gouvernement sont-ils des voleurs, des méchants, des imbos, des idiots, des maudits, ces gens-là? Qui connaissait qu'il y avait les Nanga dans ce pays? Je ne sais pas. Comment un petit groupe de Nanga, un petit groupe comme ça, hein, décide de tuer toute une région du peuple Nanga? Je ne comprends pas. Parce que si l'homme est un incompétent, si l'homme ne comprend rien, c'est la femme qui redonne la vie. S'il vous plaît, ceux qui ont le temps, allez regarder le documentaire de Barack Obama et de sa femme, comment ils se sont rencontrés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a failli les divorcer alors qu'ils avaient déjà des enfants? Et qu'est-ce que la femme d'Obama a fait pour sauver son mariage et quel a été le comportement de son mari? Allez regarder ça. Ça peut vous apprendre beaucoup de choses. Quelle est cette femme-là? D'où sort cette fille? Ça n'a rien à voir avec aller à l'école.
L'apprentissage par observation. Tu peux apprendre en regardant autour. Tu ne peux pas vivre dans une ville comme Yaoundé, vivre dans la saleté. Et croire que c'est les autres. Quand tu arrives à la Maison Blanche, tu vois comment la Maison Blanche est. J'ai filmé la maison de Chantal Biya, là où Chantal Biya vit. Ça m'a coûté de l'argent pour envoyer les gens là-bas les filmer. Chantal Biya vit dans la saleté. Est-ce que la saleté, c'est ce que nous voyons là? La saleté, c'est ce qui se passe dans la tête. Quand ta propre fille, dans nos cultures, va commencer à dire qu'elle va sucer les fesses des femmes, c'est de la saleté. Alors ce que nous avons vu autour de la maison de Chantal Biya, la poubelle autour, en Vomeka, c'est ce qui se passe dans la tête. Et ce complexe-là fait qu'on ne voit pas ce qu'on a comme richesse là, on voit ce qui se passe chez les autres. Le musicien le plus populaire dans mon pays s'appelle Petit Pays. Que celui qui a payé 100 millions à Petit Pays un jour lève le doigt. Mais on préférerait aller donner de l'argent à des gens qui sortent de nulle part. Donner l'argent aux prostituées, louer des avions aux prostituées. Si Petit Pays vous dit tout à l'heure qu'on l'a invité quelque part, il veut aller jouer là-bas. Même pour le Cameroun, on va commencer à dire, oh, il faut écrire une demande, hein, mon petit. Il faudra écrire au cabinet civil, vous savez très bien que... Si tu ne dis pas qu'au patronage, tu ne dis pas que le président est le plus beau, sa femme est la plus belle, c'est le père l'ange de Dieu, c'est Chantal Biya. Sa fille est la nièce de Dieu, la cousine de Dieu, c'est elle la meilleure, même si elle est cancre. Il faut que tu écrives toute une lettre d'hommage, de tout ce, même si tu ne penses pas écrire seulement. Tu dois dire ce que tu ne penses pas. Et si tu apprends qu'on t'a donné 1 million, ça veut dire que là-bas, ils ont débloqué 100 millions. Vous allez voir les factures, parce qu'ils ne peuvent pas tout cacher le moment venu. Demain, ils ne pourront pas tout cacher. Vous allez voir le nom de Petit Pays quelque part, qu'il a signé, qu'il a pris 100 millions. Alors qu'on l'a fait venir pour lui donner des miettes. Vous allez voir le nom de Grâce Deka. Dans les factures. Que non, Grâce Deka là, Toto Guillaume est venu là. Bon, on lui a donné 100 millions. Mais si tu demandes à Toto Guillaume, il va te faire comprendre. Mais mon ami, petit frère, j'ai 100 millions, je suis comme je suis là. Bon, Petit Pays, à moto. Si j'ai 100 millions, ça, je t'enverrai quand même 10 millions aux États-Unis. Je les ai mis où? Mais vous allez voir ça marqué dans les documents. Oui, monsieur. Ils ont fait ça avec Vincent Guéné. Oui, ça, moi, je connais, j'ai des documents à l'appui. Avec Vincent Guéné, ils ont tout volé. Avec le Camerounais, le bassiste camerounais qui est à Atlanta. Il a déménagé ici pour aller rester au Cameroun, je ne sais pas combien d'années ou combien de mois. Il a tout perdu. Amatou Toumouna a volé tout son argent. On dit que non, il a signé alors que le gars n'avait rien eu. Comment pouvons-nous être avec tous les responsables qui volent, qui mentent, qui pillent? Ils suivent le Cameroun, ils suivent leurs enfants, ils suivent la République, ils suivent nos valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. Ils se suivent eux-mêmes. Vous allez vivre où demain? Je ne comprends pas. Vous faites tout ça, vous allez vivre où? Aucun de nos artistes n'est honoré. Aucun. Il n'y en a pas. Tout est à la gloire de Paul Biya. Tout. Tout est à la gloire de la bêtise. Si ce n'est pas la gloire de Paul Biya, c'est à la gloire des étrangers. Mais alors que ce sont les Camerounais qui vont vivre le Cameroun tous les jours. Mais au moment de récolter, c'est les autres qui viennent prendre. Ils partent avec. Et on est là, on regarde. Et quand tu veux parler, ce sont les mêmes. Les gens qui s'ouvrent, qui vont s'asseoir sur les plateaux. Tu dis, bon, non, le gars qui est aux États-Unis, là, à Boanjo, en Konjek, à te connaître tout, moi. Non. Il a faim. Il n'a rien à faire. Mes chers amis, il n'y a aucun Camerounais, là, parmi les Camerounais qui sont dans la diaspora, qui a parlé pendant 32 ans comme moi. Il n'y en a pas. Et qui vit à l'aise. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais je ne manque de rien. Mais je parle pour les miens que je trouve très important. La culture de mon pays, je ne m'amuse pas avec. Les artistes de mon pays, je peux être en désaccord avec eux. Mais je n'aimerais pas que quelqu'un d'autre vienne leur manquer le respect. Notre désaccord doit rester à la maison. Dans la maison. Je connais tout ce monde-là. On ne devient pas artiste en claquant les doigts. Voilà où sont les catinos. Où sont-elles? On va les appeler pour aller s'asseoir là-bas, non, aller insulter les femmes. À ce moment-là, vous allez voir que Chantal Biya connaît où sont les artistes petits. On va appeler, tu vas voir une artiste calibrée avec un parcours long comme le bras. Venir s'asseoir devant la télévision pour insulter d'autres femmes. Alors que quand Catino a besoin de quelque chose, personne ne pourra lui donner.
Alors c'est une artiste qui a fait son nom dans l'Obikotsi. Une artiste de renom. Qui devait être quelque part quand elle passe, on salue. On dit que voilà, cette femme-là, elle a entraîné derrière elle toutes des petites qui viennent à la suite. C'est l'inspiration de Katinon. Regardez comment elle est traitée au Cameroun. On ne lui donnera rien. Quand on l'appellera, on va lui dire non, on va insulter tel. Et quand on va lui donner une enveloppe, il faut venir donner l'enveloppe devant les gens pour dire que voilà comment on donne l'enveloppe à Katinon. Donner, comme vous voyez là, exactement comme vous êtes en train de voir là. Quand vous voyez les artistes du Nigeria, chez eux, vous voyez là où ils habitent. Vous voyez avec les voitures, vous voyez ce qu'ils font, vous voyez leur fondation, vous voyez comment ils aident. Allez voir ceux de chez nous. Même les artistes producteurs, ceux qui produisent les artistes, qui devaient bénéficier des subventions, parce qu'ils sont des promoteurs. C'est les petits promoteurs là. Vous voyez, il y a une fille là, c'est passé là en Suisse ou elle est en France. Elle se bat tous les jours pour faire venir des artistes. Tous les jours, elle reçoit les coups, mais elle fait venir quand même, elle fait un effort pour faire venir des artistes, pour venir jouer. Je ne sais pas si cette femme-là gagne même de l'argent avec ce qu'elle fait, je ne sais pas. Voilà un autre qu'on a tué devant vous, longueur, détruit devant vous comme ça. Voilà notre mérite. Alors ceux qui ont fait ça, aucune sanction. Non. On peut tuer un artiste, c'est une poule. Hein? Non. Vous avez vu 11 Camerounais, on a trouvé les corps quelque part là. C'est une affaire classée sans suite, personne n'en parlera. Personne. Ces gens-là, pour eux, l'être humain ne représente rien. Qui que tu sois, tu ne représentes rien. Sois général. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Isaïe, Ngambo. On te met de côté, puis on passe à autre chose. Sois ministre. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Dodo Ndoké. On a tué, on a empoisonné, on a mis de côté. Sois préfet. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'autre. Ils sont allés le tuer. Après, on a posé l'arme à côté qui s'est suicidé. Enquête classée sans suite. Sois préfet ou sous-préfet. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Lundo. Après avoir été tabassé dans le village de Chantal Biya, on l'a envoyé au nord, on l'a retrouvé mort. Le voilà couché. Placé comme ça. Oui, monsieur. Que tu sois le médecin de Paul Biya, appelé Andela, on te tue, on te classe. Que tu sois le pilote de Paul Biya, appelé Babodo, on te tue, ton corps fait 2 ans à la morgue. Il faut que je parle ici pour qu'on te prenne pour aller t'enterrer. On te classe et on t'oublie. Oui, monsieur. Appelle-toi Mat Angélique Mincha. Ils vont voler ton corps à la morgue, ils violent ton corps cadavre, après on jette les conneries, on continue. Quels sont ces gens? Vous êtes des animaux? Vous êtes des malades mentaux? Vous êtes des êtres normaux? Il faut que ça prenne fin. Et quand ça va prendre fin, ça va être très grave. Je parle toujours ici, parce que je sais qu'un jour ou l'autre, vous ne direz pas que vous n'étiez pas au courant. Vous ne direz pas ça. Vous aurez eu le mérite de m'avoir écouté ici. Moi, je n'ai pas faim, hein. Oh, il faut connaître ça. Je n'ai pas faim. Je ne cherche pas les papiers aux États-Unis. Jamais. Je suis rentré ici légalement, j'y suis légalement, je sors et je reviens légalement. Mais nous nous préparons aussi pour que ça s'arrête. On ne peut pas passer notre temps à contempler des pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, là où les enfants se sont levés. Nous sommes contents de dire que non, le Mali a invité, le Burkina a invité, le Niger a invité tel sportif, tel artiste camerounais pour les lever. Les autres nous élèvent, nous respectent ailleurs. Chez nous, on nous piétine. Et on va continuer à accepter cette humiliation partout. On va se mobiliser. La révolution n'a pas besoin de 100 personnes. Non. Personne ne connaissait Ibrahim Traoré. Personne ne connaissait Ibrahim Traoré il y a encore 3 ans. Personne ne le connaissait. Personne ne connaissait Assimi Goïta. Personne ne connaissait le général Tiani. Mais aujourd'hui, le monde entier les connaît. Parce qu'ils se sont mobilisés pour leur pays. C'est une poignée. Une petite poignée de personnes qui ont décidé de changer leur pays. Nous allons aussi changer le nôtre. Yes, nous allons changer le nôtre. On ne peut pas permettre une telle humiliation. Je vous assure, Ngongo Ferdinand arrive ici aux États-Unis. Il n'y a que peut-être un Camerounais avec qui il fait des affaires qui va le reconnaître. Mais un petit pays arrive ici. On apprend que Bendeka est arrivé quelque part.
en France. Personne ne le connaît. Il se tient à l'opéra, ou il se tient quelque part là-bas à la porte de la chapelle, ou il se tient quelque part sur les Champs-Élysées, sans micro. Il décide d'ouvrir sa voix. Dans les secondes qui vont suivre, il y aura 1 million de personnes autour de lui. C'est le talent, c'est la culture du Cameroun. Et on va les humilier comme ça. Si tenter de parler, on va le retrouver mort, glacé chez lui. Parce qu'il a revendiqué ce qui lui revient de droit. Je reconnais très bien que tout le monde ne peut pas prendre le courage de parler comme moi ici. Ça c'est vrai, je ne peux pas vous en vouloir. Mais j'ai dit donc que nous allons nous battre pour parler à la place de ceux qui parlent avec les cordes de musique. Parce qu'eux ils parlent déjà beaucoup avec ce qu'ils font dans leur musique. Ils portent nos mots par la musique, par leurs propos, par leur composition, par leurs chansons, par leur volonté de retransmettre ce que nous avons. Donc nous autres, nous allons pousser ce cri, ce coup de gueule là, à leur nom, pour l'intérêt de la nation et de notre culture. Vous pouvez compter sur moi. Le système de Paul Biya tuera encore beaucoup d'entre nous. Ce système-là tuera encore beaucoup, jetteront beaucoup en prison. Beaucoup iront encore en exil. Mais ils ne nous tueront pas tous et nous n'irons pas tous en exil. Ceux qui resteront vengeront le pays avec le concours de ceux qui sont dehors. Alors nous allons faire ce qui nous revient le droit de faire pour l'intérêt de la nation et de notre culture. Il y a un intellectuel, je ne sais pas, européen, peut-être qu'il était français, qui disait « La culture est la seule chose qui nous reste quand on nous a tout pris. Nous allons donc nous battre pour préserver notre culture. » Et Dieu seul sait que le panier de la culture est tellement large. La mode, c'est la culture. La coiffure, c'est la culture. La lecture, c'est la culture. La musique est la culture. La danse, c'est la culture. L'écriture, c'est la culture. Le cinéma, c'est la culture. Tout ce que vous pouvez imaginer là fait partie de la culture. Mais rien n'est respecté chez nous. Rien. Rien n'est respecté. Chantal Bianono, rien. Son mari vous avez fait comprendre qu'il écoute la musique classique. Oui, monsieur. Paul Biya avait dit ça. Il écoute la musique classique. C'est pour ça que sa fille, pour chanter son anniversaire, va chercher des gens à l'étranger. Mais ces gens-là, ce ne sont pas ces gens-là qui la suivent. Ces gens-là se moquent d'elle. Ce sont des Camerounais qui sont des milliers à suivre des gens maudits comme ça. L'enfant d'un président, prostitué, drogué, alcoolique. Une seule personne, 42 ans président. 42 ans président. Seul héritage, les enfants sont fous, folles, drogués, prostitués. Dans un pays, nous sommes les seuls sur terre. Tous les enfants d'un chef d'État sont maudits. Alors, comme tous les enfants de Paul Biya sont maudits, il faut que tout le peuple souffre. Parce que lui, il a raté sa vie avec tous ses enfants. Il faut qu'on vienne nous humilier comme ça. Et tous les ministres sont là. Chacun ne regarde que sa petite chapelle. Au quotidien, tel ministre est en train de faire la dot de sa fille. Tel ministre est en train d'épouser sa femme. D'épouser sa femme. Est en train de marier sa fille. Tel ministre célèbre le galon de son fils. Tel colonel célèbre le galon de son fils. Tel ministre est en train de célébrer le baptême. Pendant ce temps, Chantal Biya, c'est l'anniversaire de son mari. L'anniversaire du parti. L'anniversaire de leur mariage, l'anniversaire de Chantal Biya, l'anniversaire de la poule, l'anniversaire du jardinier, c'est tout ce qu'eux célèbrent. Pendant ce temps, d'autres pays sont en train d'avancer. Ils avancent. Quand ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font là, ils vont nous diviser. Non, les Bamileke, allez les insulter. Oh, les Bamileke, non, allez insulter les Bétis. Oui, les Bétis, non, Cabral, les Bétis, c'est votre brosse à dents. Oui, l'autre côté, allez chez Kamto, donnez les coups. Oui, vous, allez chez Paul Biya, racontez ce que vous voulez. Mais entre-temps, eux, ils prennent l'argent. Ils mangent. Ils s'empiffrent. Ils construisent, ils donnent aux étrangers. Vous, on vous offre des bagarres. Entre vous, vous devez bagarrer. Quand vous êtes fini de bagarrer entre vous, on dit non, allez vous attaquer à Noma. Dites qu'il n'a pas de papier. Dites qu'il n'a pas où dormir. Voilà votre niveau. Voilà ce qu'on nous sert. Quand ce n'est pas ça, c'est les enfants qu'on vole dans des hôpitaux. Quand ce n'est pas ça, c'est les corps qu'on trouve partout. On a des généraux, on a des colonels, vendeurs de pétrole. Oui, vendeurs de pétrole. C'est leur travail, c'est leur niveau. Pendant ce temps, le Mali, le Burkina évoluent. Le Mali, le Burkina, le Niger évoluent. Les gens font des choses. Nous, on est là, on veut être général. Non. Ça prendra fin. Ne vous inquiétez pas, chaque chose a un temps. Aucune condition n'est éternelle. J'ai donc voulu échanger avec vous et vous rassurer ici que nous sommes conscients de ce qui se passe. Nous voyons, mais nous travaillons. Nous n'avons pas les bras croisés. Je suis d'ailleurs très content de me rendre compte que vous êtes de plus en plus nombreux
à dénoncer, à vous lever. Je vois des lives un peu partout. Et à l'époque, nous n'étions pas assez nombreux, nous étions peut-être 2 ou 3. You know? Nous étions 2 ou 3, en tout cas on était moins de 5. Il y a une trentaine d'années à l'extérieur. Je ne vous parle pas de ceux qui étaient à l'intérieur comme notre frère Charles Atemi, qui est mort un 21 février, qu'ils ont tué un 21 février. L'un des meilleurs parmi nous. Que son âme repose en paix. Mais, là où il est, qu'il sache que le combat continue. Et nous serons les vainqueurs. J'ai dit. Alors, mesdames, messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun. Pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Je sais ce que vous valez. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Ne croyez pas parfois ma colère. C'est normal en tant qu'un humain. Je sais ce que vous valez. C'est pour ça que je me pose la question, comment avons-nous fait pour en arriver là? C'est parce que je sais ce que vous valez. Dans tous les domaines, aucun peuple de nouveau. Aucun, il n'y en a pas. Nous sommes les meilleurs. Mais le temps arrivera que les capacités que vous avez finiront par remonter à la surface et démontrer au monde que voilà, nous avons préparé, nous avons traversé une mauvaise passe et nous avons payé cher pour apprendre. Et là, nous sommes revenus. C'est parce que je crois en vous que je compte sur vous. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Qui je vais convaincre aujourd'hui de ce que mon président a décidé de la guerre aux Nozo pour des questions qui pouvaient se régler politiquement et diplomatiquement. Ça dure depuis 7 ans. Et il n'a pas pensé d'abord aux industries qui étaient là-bas. CDC, Sonara, qui donnait du travail. Et puis ce grenier qu'est l'Ouest, compris à Bamenda, qui nous envoyait à manger. Il a pensé à nous quand il met la guerre là-bas. Le Camerounais doit fabriquer les habits qu'il porte. Mes enfants ne vont pas porter les habits que quelqu'un d'autre a porté là-bas, jeter dans la poubelle, on va ramasser. Le sens de la dignité, elle est où pour nous? Cameroun Airlines, on avait des avions. Compagnie nationale pour nous transporter tous. Vous voyez les avions qui amènent le président quand il voyage? Lui seul. Et nous tous là, tu as du mal. Tu ne peux plus aller où tu veux. Tu ne peux plus aller dans même les pays voisins avec l'avion du Cameroun. On n'avait pas ça avant. Est-ce qu'on est sa préoccupation? Ça aussi, c'est la guerre en Ukraine. Le mot démocratie ne peut pas s'appliquer en Afrique. La démocratie, d'abord, c'est quoi? C'est laisser les populations choisir leur mandataire pour gérer leur pays et leurs biens. L'ayant compris, les dictateurs africains ils verrouillent au niveau de l'élection pour que l'expression populaire, l'expression du peuple soit vissée complètement au départ. Et pour que les élections n'aient qu'un seul logiciel qui répète inlassablement à la sortie que c'est la même personne qui est là et qu'on aura à la subir jusqu'à la lie. Parce que c'est la même personne qui a cassé le mur de la séparation des pouvoirs et qui gère le législatif, l'économique, l'administration, l'exécutif, la justice, et que la personne qui va proclamer les résultats, c'est lui qui l'a nommé, c'est un magistrat. Quand il nomme les magistrats, il gère leur carrière, il les met dans l'opulence, pour qu'ils puissent dire, bah oui, moi, les résultats, c'est lui qui est élu, hein, et c'est ça qui compte. C'est ça que vous allez retenir à l'extérieur. Et c'est là où, à partir de là, vous allez, le président de la République française va le féliciter, même si on a la preuve que c'était une mascarade, un simulacre d'élection. Et on va dire vive la démocratie. Non, ça suffit. On ne sait pas ce que c'est que la démocratie. Si je ne fais que le dire, sans travailler dans ce sens, pour que les élections soient comme on fait ici, on informatise tout, et à 18h, on a le résultat. Au Cameroun, non.
il faut que le sous-préfet vienne récupérer, ou alors un organisme qu'on a mis en place, qui s'appelle ELECAM, où tout le monde est un transfuge du parti au pouvoir, et nommé par le président de la République. Excusez-moi. Vous passez un examen et tous les arbitres c'est vous qui les nommez. Vous croyez que ça peut durer? C'est pas possible. Au Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est-à-dire, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voyez le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce que vous n'êtes pas ex? Oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui. Tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des organisations, ça c'est frais. C'est vous. On dit que dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Tout à fait. Voilà ce que femmes offrent à son pays.